Même le plus fort des hommes a besoin d'amis. Mais c'est quoi être ami? Mais c'est pas vrai, ça fait 75 fois que je vous le dis. Les amis, c'est comme les lunettes. Ça donne l'air intelligent, mais ça se raye facilement. Mais à quoi ça sert, les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment? À moins que tu veuilles me parler de toi, de qui tu es. Là, ça m'intéresse. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dupe. C'est Tanguy Joubert et je vais présenter mon co-animateur, Simon Gasquet. Comment vas-tu? Ça va, ça faisait longtemps Tanguy. Oui, ça fait très longtemps. Ça fait 4 heures qu'on s'est pas vu. 4 heures qu'on ne s'est pas vu parce qu'on a enregistré un double épisode en même temps. Enfin, Ouais. la même journée, voilà. On enchaîne. Et pour notre invité, je ne vais pas le présenter, mais je vais laisser Leila Bekti le présenter à sa place. Merci pour cet accueil. Marc, Vas-y. Marc, Oui. Marc, Oui. c'est Marc. Oui. Mon idée, Marc, Quoi? Marc, Quoi? Marc, 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 Marc. Voilà, je crois que tout le monde aura compris qu'il s'agit de Marc Marc. Sabatier. Hello, hello. Comment tu vas, Marc? Bah écoutez, super content d'être là. J'attendais cet épisode avec impatience. Hein, Oui, parce que malgré toutes mes remarques que j'ai pu faire longuement au sujet des précédentes invités, j'ai jamais reçu ma petite invitation. Et puis là, ça y est, Voilà. le jour J est arrivé. Bon, double épisode apparemment quand même du coup. Oui, Du coup, je bah, ne passe tu qu'en es passé second. l'après-midi, désolé. Je m'en contenterai, je pense. Moi, je suis déjà très content. C'est le d'être là. 15e. Ça fait un beau. Ouais, Faut ça pas le fait rappeler, ça. 15. Je suis le premier de cet après-midi. On se souviendra que de ça aujourd'hui. En plus, il fait beau. Tout va Bah bien. oui, si on est le doux mois d'octobre. Doux mois d'octobre, ouais, on peut dire ça. Beaucoup de pluie quand même. Hein. Je sais pas si tu te Bon, rappelles. depuis Je trouve que tu les quelques as vite jours. oubliés. Non, mais ça Mais va. c'est vrai qu'aujourd'hui il fait beau. Je pense que c'est synonyme d'un bon podcast. Voilà. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais Bah, très bien. Pas trop stressé, ça va. un petit peu. J'étais très confiant en arrivant et là, Non, mais ça va, tranquille. On n'a aucune hésitation, enfin aucun doute que cet épisode sera le meilleur. ah oui, bon, je pense aussi. Ah, tout à fait Je d'accord. vois Simon un peu dubitatif, mais Mais oui, parce que tu boycottais un peu nos épisodes tant que t'étais pas passé, c'est ça? non, je pense que j'étais celui qui avait les plus vives réactions, on va dire, qui donnait bien son Mais c'est avis, qui bien, était tu- très franc. Tu nous mets un peu la pression et Et, tout ça, voilà. J'ai réussi, je pense, à rester un peu secret sur ma venue aujourd'hui, donc j'en suis content. Oula, attention, tu t'avances avec peut-être beaucoup de... Non, je pense que personne n'est au courant et je pense qu'ils seront surpris. Très bien. Voilà. Eh ben écoute, présente-toi de la manière dont tu veux. Voilà. De la manière dont je veux. Donc, je m'appelle Marc Sabatier, je suis le frère d'une certaine personne qui est passée avant moi. Pourquoi, on ne sait pas trop, mais Parce c'est pas qu'elle grave. elle est arrivée Non, au je monde avant plaisante. toi. C'est vrai, je plaisante. Du coup, Marc Sabatier, niveau du groupe, je suis arrivé il y a, on va dire, très peu de temps, mais je vous connais tous depuis assez longtemps. Oui, parce qu'on Ça a, fait déjà on a un quelques club, années. on a un fight club très privé et du coup, voilà. Il est sur la liste d'attente Il aussi. faut des années pour rentrer de ce que j'ai cru Exactement. comprendre. Mais après plusieurs années d'attente, t'es enfin rentré en début d'année C'est vrai. 2023. Voilà. Ça y est, il aura fallu que je revienne sur Lyon pour pouvoir avoir ma place officielle, membre permanent. Mais, Ça fait vraiment un groupe d'élite très select. Petite mais secte. ça y est. Ouais. Donc voilà, après me présenter, de base, j'ai passé 6 ans à Grenoble. C'est pour ça Ah. qu'on m'a moins vu dans les parages au début. Pas moi j'étais Mais, plus mais vu. toi, tu vois toujours beaucoup vu. Parce qu'en même temps, je pense que tu vois beaucoup tout le temps tout le monde. Il est possible que je suis sociable et que j'aime bien les gens. Quoi. Voilà. Je pense que Les apparts des gens aussi. Oui, C'est- j'ai pas beaucoup vu la partie de Marc. t'es venu quand même quelques fois. Non. Oh, Deux une ou fois. trois. Une fois seulement? Et une fois où je suis passé en revenant parce que je devais passer Une autre fois où j'ai dormi, mais c'est pas vraiment rien à voir. je hein. devais passer des affaires à ma cousine et Qui habite chez moi Marc. je devais pas. Oula. Tu Voilà, as caché calme. quelque chose, Marc. C'est Et pour du ça que coup, je venais pas trop souvent. Et sauf que moi je partais en vacances et elle revenait plus tard et elle devait absolument récupérer, Ah. etc. Et du coup, Tu es donc le postier, Marc. Exactement. Exactement. Le livreur, je c'était l'avais moi. remercié en lui offrant un skin sur LoL, je crois. Je sais plus. J'ai plus tous les détails de cette histoire. Mais Ça non, rappelle je sûrement l'avais mieux que moi. rétribué. Je l'avais rétribué. Non, parce qu'il devait se déplacer quand même. Et- Tout travail mérite salaire, hein, voyons. Exactement. Tu veux vraiment partir sur ce. Oula, j'espère. Couper. Ça sera coupé au montage. Voilà. C'est- Donc tu étais sur Grenoble pendant 6 ans. Exactement. Je faisais des études très pas passionnantes, mais Très pas voilà. passionnante. Très pas passionnant. Je pense que c'est le mot qu'on retiendra pour ça. Si vous voulez vous y attarder, on s'y attardera. Mais
Ouais, des études classiques, hein, rien de. Qu'est-ce que tu appelles classique? Ouais, j'ai fait de base, je suis rentré dans une prépa intégrée. Et oui, contre toute attente, j'ai quand même tenté des trucs un peu compliqués. Et bah, ça m'a pas beaucoup plu. J'ai la deuxième année, j'ai complètement un peu laissé tomber. Bah, pour la petite anecdote, j'aimais beaucoup l'informatique et la physique, mais je suis quand même parti sur l'informatique. Et le problème, c'est qu'en deuxième année, j'avais beaucoup trop de maths et à tel point que j'en avais plus rien à faire, bah, j'ai eu 3-1 à 3 partiels terminaux de ma deuxième année. Ça, c'est de ciao. J'ai quand même failli avoir le truc, donc c'était un peu le vol, mais au final, je regrette pas parce que je pense que je préfère avoir eu le parcours que j'ai là. En plus, Oh, c'est beau ça. pour bien terminer, pour revenir au Bercail, hein, pour revenir à Lyon et revoir un peu tout le monde, je pense que c'était le bon parcours. Du coup, tu as fail. Enfin, pardon. Nous ne sommes pas dans la critique. Pas du tout, tu peux y aller. Gros naze, t'as fait quoi? T'as fait quoi après tes 3 ans, hein? Non, du coup, tu n'es pas allé au bout de la prépa intégrée, Exactement. mais tu es quand même reparti sur des études. Ouais, tout de suite Même après. niveau? Bah, au début, j'ai redoublé, tout Ok. bêtement. Mais je sortais du système de prépa intégrée, parce que c'était comme ça que l'école faisait. Ouais. Et du coup, bah, j'ai enchaîné tout de suite en maths, sauf que je savais que c'était pas ce que je voulais, parce que j'allais pas me refaire une année avec juste des matières de maths, en plus que j'avais validé tout le reste. Et du coup, bah, je me suis parti sur l'informatique. Et au final, c'est ce dans quoi j'ai fini cette longue carrière Du coup, d'étudiant. tu as fait études fac, Ouais, licence, c'est ça. master. C'est ça, exactement. Fac, licence, master MIAGE. Et voilà. Mi quoi? MIAGE, c'est méthode informatique appliquée à la gestion d'entreprise. Tu es juste à côté de moi. Tu es dans le bâtiment collé à mon école quasiment. Certains diraient que mon bâtiment était moins bien réputé que celui de Tanguy, mais C'est fort probable. Et Et la- techniquement, ils sont liés. Donc, techniquement, on est collé. Donc on est un La peu prépa pas. intégrée, c'était quoi? J'étais plutôt en physique, chimie, maths, méca. Donc ça s'appelait PCMM à l'époque. Et j'étais à Polytech Grenoble. PCMM, Ouais. c'est pas. Souvent, il y a MPSI, PCSI, Alors, tout Ça, ça. c'est en prépa normale. Voilà, exactement. Ok. C'est, Ah oui, prépa ça intégrée, diffère c'est un vrai. peu. J'étais pas en prépa, parce que je pense que j'aurais pas supporté dès la première année. Mais j'étais en prépa intégrée, donc à Polytech, parce Oui. que je voulais après faire l'informatique chez eux. Et puis au final, bah, ces 3-1 m'ont un peu fermé les Les portes. fameux. Puis de 3-1. toute façon, j'avais des vœux et en fait, j'étais un peu nonchalant sur les résultats. Du coup, j'avais eu deux vœux validés parce que tu devais aussi faire des vœux pour les écoles que tu allais intégrer après. Et j'avais eu eau environnement à Chambéry. Et l'autre, je sais plus, c'était un truc que je voulais pas faire non plus, que j'avais mis par défaut parce qu'il fallait compléter les vœux. Donc je suis bien content d'avoir raté peut-être finalement. Ah oui, avant le bac ou Non, alors. pour la prépa intégrée qui était dans Ouais, les c'est écoles ça. un peu du groupe. Ouais, exactement. En fait, Ok. Polytech, c'est un gros groupe français. Donc, du coup, tu as plein d'écoles qui sont un peu partenaires avec des fois des filières en commun, mais des fois des filières différentes. Et à la fin des 2 ans, tu as un classement qui est uniquement basé sur tes notes. Et bah, moi, j'étais pas très bien classé. Et du coup, tu dois faire tes vœux. Et après, avant même d'avoir tes résultats, tu as les résultats de tes vœux. Et donc, bah, comme j'ai pu le dire, au environnement à Chambéry. Donc, c'est pas forcément le truc Et que comment tu j'avais vas voir les envie de faire. résultats avant tes notes? Parce qu'en fait, le classement est établi et ne bouge pas avant le résultat de ton dernier semestre de ta deuxième année. Ok. Donc en fait, au bout d'un moment, tu as tes résultats de classement parce que les gens, c'est un peu comme sur Parcoursup, enfin, pour nous à l'époque, où tu pouvais accepter. Et s'il y avait des gens qui refusaient leurs vœux ou qui acceptaient d'autres vœux, bah, tu avais peut-être une chance de remonter le classement et d'avoir un vœu que tu Oui, voulais. ça fait le ménage. Voilà, Et hop, les gens valident ou valident pas. Et du coup, exactement. Exactement. Ok. Et pourquoi t'étais allé à Grenoble? Alors, de base, j'avais tenté Polytech Lyon parce que, bah, ça, c'est, je pense, un peu le point un peu négatif du lycée, c'est qu'on nous conseille un peu toujours les voies un peu entre guillemets prestigieuses, donc toujours aller vers ce la qui est Sambre, plus prépa, ouais. école d'ingénieur, alors que je pense que c'est pas forcément le mieux. Donc de base, on m'avait conseillé peut-être Polytech ou tenter justement une école d'ingénieur. J'avais postulé à Lyon et à Grenoble. J'ai pas été pris à Lyon. Et du coup, c'est pour ça que je suis arrivé à Grenoble tout de suite à mes 18 ans. Donc je suis parti. J'avais même pas 18 ans d'ailleurs. Et du coup, c'est pour ça que je suis allé à Grenoble. Et de base, j'avais prévu peut-être de rentrer 2 ans après la prépa intégrée. Et au Eh ben non. final, je suis resté 6 ans. Oh, mais c'est bien, c'est Grenoble. Ça va, il y a pas mal d'étudiants et c'est une ville moyenne.
Je Et trouve que c'est une bonne ville, en fait. Une fois que si tu t'intègres bien et que tu connais bien les endroits, sympas, ah je oui, c'est pense sympa, que hein. beaucoup de gens n'apprécient pas trop la ville, mais je trouve que c'est une très bonne ville. Ouais, c'est un peu pollué et disons que l'été, si tu pas un appart très, très, bien isolé, tu peux cramer un peu. J'ai jamais eu trop de problèmes. On voit que monsieur avait la clim peut-être? Non, absolument pas. J'avais à peine un ventilateur et pourtant mais j'habitais un peu à l'extérieur de Grenoble, Oui, donc Saint-Martin-d'Hères pour ceux qui j'habitais à connaissent. Gillers, moi, encore plus loin. Ah, avant ton appart? Ouais, j'habitais tout seul et après, j'ai déménagé avec, ma copine de l'époque. De l'époque, hein. Je précise. Nous n'avons pas précisé, mais Et on était plus sur Saint-Martin-d'Hères en effet, vers de base, Polytech, là où oui, j'aurais juste en dû être, face. juste à côté et au final, je passais devant tous les matins et j'y allais pas. Tu en mode: «Tiens, fuck, allez». Ah bah, j'ai bien fini, je pense, aujourd'hui, donc je pense que je suis Tu fini pas ta vie, déçu. c'est bon, ça y est? Je pense que là, ça y est, c'est terminé, boulot, dodo, maison, tout ça, tous les À 25 ans, c'est un peu fini, hein, de toute bah, je façon. Bah pense, ouais. hein, déjà, faudrait peut-être que je fonde ma famille là, hein, parce que ça serait peut-être temps. Peut-être que je me trouve quelqu'un et que je fasse des enfants, tout ça, parce que 25 ans, ouais, ça fait vieux. Et tu travailles où maintenant? Je travaille à Villeurbanne, du coup, c'est dans une entreprise qui s'appelle Esker, donc c'est pas une start-up, c'est quand même une entreprise qui est assez vieille et donc j'ai un poste, en R&D, recherche et développement, pour ceux qui sont pas Familière avec le vocabulaire. accoutumés de ce terme et du coup, ouais, j'aime bien, ça se passe très bien, j'ai une super équipe, il y a pas trop de stress. Je pense que c'est ce qu'ils arrivent à faire de bien dans cette entreprise, c'est à gérer vraiment ces côtés, compliqués des fois que tu peux avoir à devoir livrer, souvent des produits finis et avoir des contraintes avec les clients et je pense que c'est vraiment un truc qu'ils arrivent bien à faire, c'est qu'il y a une super ambiance, Après, est-ce que R&D, c'est pas plus, objectif long terme que peut-être. je sais pas, dans une boîte un peu plus, informatique, où tu es un peu Ah bah, c'est sûr qu'à partir du moment où tu as un pôle R&D aussi grand que chez nous, c'est sûr que c'est pas tu vis pas au jour le jour, quoi. Tu vis sur le très long terme. En plus, avec, les réformes qu'on a en France, on a la chance de pouvoir, s'intégrer parfaitement avec ça. Par exemple, on a, le enfin, le B2B, je sais pas si vous êtes Business to au business. vous êtes au fait de ces réformes qui vont arriver, comme quoi on va devoir numériser toutes nos factures et ben, en fait, nous, on bosse exactement dans tout ce qui est dématérialisation de factures, de reconnaissance de documents et compagnie et du coup, bah, c'est une opportunité de fou pour nous et c'est pour ça qu'en ce moment, La on vise le long finesse. terme justement. Tu parlais de la famille et des enfants. C'est un objectif, que tu veux faire? Enfin, objectif, tu sais, ça fait vraiment très, professionnel. C'est en Que mode, tu veux check, faire. j'ai la femme, check, les 3 enfants, check. où voyez-vous dans 5 ans, monsieur Sabatier? Non, non, mais voilà, est-ce que tu y penses? Est-ce que tu veux avoir une femme ou un mec, je sais pas, et des enfants? Ou les 2? Ou les 2 peut-être? Ouh là, ouais, ça Les part enfants un et la femme ou, les enfants, le enfin, je Je suis perdu, non, mais là. voilà. Est-ce que tu envisages une vie, «seule» entre guillemets? Ou est-ce que pour toi, tu es sûr qu'à un moment, tu vas te caser, tu vas avoir ta vie de daron avec tes enfants, que tu vas emmener le matin au foot, récupérer à l'école et cetera? Alors, oui, pour moi, ça n'engage que moi, Ah oui. je sais que c'est le Ça but, va c'est que engager je me quelqu'un pose. d'autre, mais Oui, À son insu on peut-être. ne le connaît pas encore. Donc ouais, une vie de famille, tout ça, des enfants, ouais, ça c'est vraiment, quelque chose que j'envisage, complètement, mais encore une fois, il faut trouver la bonne personne pour envisager ce ce futur. Moi, faut trouver Donc juste la personne déjà. Même si elle est mauvaise. ouais. Non mais ouais, c'est un truc en plus 25 ans, on dit qu'on reste jeune, c'est vrai, hein, j'y suis pas encore, mais on est plus proche des 30 que des 20. Du coup, C'est peut-être factuellement falloir, vrai. il va peut-être falloir va peut-être falloir se construire sa vie, quoi. petite pression avec le passage à 25? Non, j'ai juste l'impression que, j'ai pas assez profité, je pense, de mes 20 ans et quelques, parce que je suis arrivé à Grenoble très jeune, je suis parti très jeune de chez mes parents, enfin très jeune, 18 ans, c'est pas si jeune que ça, mais la tête dans les études et on vit au jour le jour et je pense que j'ai pas pris assez de recul et j'ai pas assez profité de ces belles années qui sont Les les années 20 premières, étudiantes. enfin les quelques premières années de ta vingtaine et les années étudiantes surtout aussi et c'est là où tu as énormément de temps et tu n'es pas ultra contraint et enfin, Mais tu pas forcément de thunes aussi pour profiter. bah, moi j'ai eu la chance d'être en alternance.
C'est vrai que j'ai pas précisé. Donc j'ai été 2 ans en alternance. Donc quand tu rentres en alternance, que tu es étudiant aussi, mais tu es le roi du pétrole, hein. C'est vraiment, tu touches un salaire mirobolant, c'est incroyable. Les Tu aides n'as de pas de l'État. frais, tu touches les aides de l'État, tout, on te sert tout sur un plateau. Enfin, et en plus, tu gagnes de l'expérience. Non, mais enfin, je C'est signe direct. logique, C'est vraiment super l'alternance. C'est vrai qu'avec toi, on a déjà eu trois alternants. On fait le on fait la propagande de l'alternance, j'ai l'impression. Bah, je pense que Avec c'est moi, ça fait vraiment- 4. Oui, c'est vrai. Mais toi, c'est l'alternance, mais quand même, tu as fait prépa au début, tu vois. Oui, mais c'est l'alternance de dernière année. C'est une bonne C'est un peu expérience. l'alternance, mais hard mode, tu vois. Genre, c'est le niveau de difficulté max, tu vois. Et qu'est-ce que tu aurais aimé faire de plus, du coup, à refaire? Enfin, qu'est-ce que tu as trouvé que tu pas assez pris le temps de faire? Je pense déjà, le premier constat que beaucoup de gens peuvent avoir, j'imagine, c'est un peu plus voyager. Pas forcément voyager même à l'international, mais juste près de chez moi, en fait, parce qu'au final, Grenoble, on a la chance d'avoir pas mal de montagnes, pas mal de régions sympas autour. Et bah, j'en ai pas fait beaucoup. Donc, je suis pas beaucoup sorti de chez moi. Donc, c'est déjà le premier regret. Et après, je pense que si j'avais voulu un peu plus apprendre certaines choses, par exemple d'un instrument, c'est un truc que pas grand monde sait, mais j'aurais aimé savoir jouer d'un instrument. Ouais, il n'est pas trop tard, hein. Non, je sais bien, mais sauf qu'aujourd'hui, T'as moins de temps qu'avant. la nonchalance et la procrastination ont fait place dans ma vie. Et c'est compliqué de s'en défaire. Après, ça peut être bien des fois d'avoir sa petite routine. Genre, tu te dis, ah, bah, tu vois, je vais pas en faire beaucoup. Mais tu cales à soit chaque jour ou même genre tous les 2 jours, tous les 3 jours, tu vois, de dire, ok, tu vois, genre là, je me prends une demi-heure ou 1 heure et je fais juste, je révise de mon instrument. Ça peut être sympa aussi sans prendre un temps mirobolant, tu vois. Après, je pense que de nature, je suis quand même un tryharder. Donc, Ah oui, donc tu vas donc, commencer, tu vas faire, si pourquoi je suis nul? bah, si un truc qui m'intéresse, je pense que je vais le faire à fond. Par contre, à contrario, si un truc m'intéresse pas, bah, je ne le fais pas. Ciao. Puis souvent, c'est tu as quand même un petit coup d'entrée, je trouve. Enfin, Oui, ça dépend. Oui. faut quand même réussir à. Bah, il y a les cours, Non, il y mais a je veux dire, au l'instrument début, tu sais même. pas jouer du tout, quoi. Donc, ouais, c'est plus facile de s'entraîner de temps en temps dans la semaine quand tu sais jouer 2-3 morceaux, qu'il faut les améliorer ou en découvrir un nouveau, mais que tu sais déjà que tu vas réussir à quelque chose. Tu vois, C'est si tu me dis, bah, prends un violon et tu te mets 30 minutes tous les 2 jours, je ça- suis nul. Donc... je sais pas. Enfin, je comprends le truc, ça peut être difficile de s'y mettre, quoi. Mm. Mais des fois, c'est pour ça que c'est pas mal de prendre des cours, des. Ouais. Ouais, complètement, ouais. Oui, parce que qu'est-ce qui prend de la vie et qu'est-ce qui prend du temps dans ta vie? Oula. Ah, je moi vois que je tu me sais où il est regardes, tous les soirs de avec 18h à 1h du mat. Alors ouais, je pense que j'ai toujours été un gros geek. Enfin, ça parle un peu plus à tout le monde, gros geek. Ouais, je joue beaucoup. Je joue beaucoup Entre amis. entre amis. C'est important, je pense, parce que c'est là où on retrouve aussi pas mal de gens. Et au final, je t'ai connu un peu grâce au jeu. Bah Tanguy. oui, moi je crois que la première fois que je suis connu, c'était Oui. via Discord. C'est vrai que Tanguy, tu as oublié de poser la question d'où est-ce qu'on se Oui. connaît. Oui, putain, c'est vrai. Ah, c'est pour ça que je manquais un truc au début. Et bah d'où est-ce qu'on se connaît, tiens, allez, Alors, pour faire un petit aparté. d'où est-ce qu'on se connaît? Je dirais qu'on se connaît du coup virtuellement de base. Ouais, c'est ça. Et on se connaît surtout, je pense, grâce à ma sœur et Jocelyn. Oui. Parce que j'ai connu Jocelyn en premier, donc ça fait quasiment 10 ans que je connais Jocelyn. Et lui connaissait donc Aurel, Léo et tout le petit groupe qui était du coup relié à votre petit groupe. Et de fil en aiguille, tout s'est un peu scindé. Et Exactement. Je pense que je Et devais je jouer suis- avec Jocelyn et Marianne et Aurel, que du coup, vu que toi, tu y étais souvent, c'est ça. C'est et ça. après, Et du coup, est-ce que vous. Parce que du coup, je suppose que vous avez d'abord entendu votre voix avant de Ouais. se voir. ouais, sûrement. Est-ce que vous avez pas eu. Enfin, est-ce que vous vous rappelez pas le truc où même la première fois où vous le voyez, vous dites ah, c'est ça sa tête, ou je sais pas, le truc des fois où tu t'attends pas du tout à ce qu'il ait cette tête-là. Oh merde. Je sais plus si- Je pense que je sais plus, c'est Marianne, je crois que. Et je sais. Je sais où je t'ai vu la première fois, exactement. Oula. Je crois que c'était sur une photo de la TMS, justement, enfin du groupe Aurélien, Jocelyn, Marianne, et que tu étais dessus. Et du coup, j'ai dit, ah, ça, c'est Marc, du coup, El frère de Famoso. Marianne, machin, etc. Du coup, j'ai d'abord vu sur les photos, et peut-être, bon, c'est pas forcément Ouais. spécialement, mais tu vois, c'est vrai que je me souviens de me dire, ah oui, c'est vrai, du coup, je mets un visage sur ce nom. Genre, la base de données, il y avait que le nom, Marc, et le pseudo Paul Obidou. Et Ça, après, pardon, je name drop le pseudo. Il dévoile ma vie privée.
Et du coup, après, on m'a dit, ah, Marc. Et du coup, genre là, j'ai l'image, genre, chlouc, qui se rajoute dans la base de données. Ouais, non, moi, je me rappelle pas ma réaction, parce qu'en fait, toi, tu as tendance à vouloir beaucoup être sur beaucoup de photos. Et du coup, je pense que je t'ai déjà vu beaucoup de fois sur beaucoup de photos. Bon, après, souvent, c'est moi qui prends les photos plus que je suis sur Ouais, les mais photos. on te voit toujours un peu, tu vois, t'incruster un peu sournois, Je suis vraiment, toujours là pour, au milieu de tout le monde. Donc non, je me rappelle pas trop de ma réaction. Mais sinon, je crois que la première fois, on s'est vraiment eu. Je crois que on avait pris je sais pas si tu te souviens, un café. On était allé dans un bar à café. Je sais pas comment à coffee shop. Je suis pas sûr que ça soit à Grenoble. Je me rappelle de C'était ce à Grenoble. moment-là. Oui, je sais que, enfin, ce moment-là, je m'en rappelle. Et c'est sauf l'une que... des premières fois où on s'est vu sur Grenoble, en tout cas. Ah, sur Grenoble, oui, c'est vrai. Parce Et que avant, les premières fois, c'était ici. Ouais, mais on n'avait pas dû se voir beaucoup souvent, je pense. Non, au début, j'étais très grenoblois. Je sais pas si c'est vraiment le Oui, terme, bon, tu mais restais sur je Grenoble. restais souvent à Grenoble. Mais c'est vrai qu'après, on s'est un peu plus vus. On s'est vus un peu à Grenoble. On mangeait souvent ensemble, en tête à tête. Ouais, petit McDo, un petit tacos. Faut pas dire. Je suis désolé. Mais donc, ouais, on s'était pas beaucoup vu au début. Et je pense que c'est quand j'ai commencé un peu à revenir, à envisager de revenir ici que tout s'est un peu accéléré. Oui, traîner plus souvent avec les gens, etc. La première fois qu'on s'est vu, Marc? Ouais. Tu t'en souviendras sûrement mieux que moi. Ouais, Mais... je crois me souvenir. Mais... C'est la soirée déguisée, non? Ouais, pour moi, j'ai vu toi et Joff le même. Au début, j'étais surtout le frère de Marianne Sabatier. Oui. Donc, t'étais un peu le plus un, quoi. Ouais, c'est ça. En plus, j'aime pas trop m'incruster. Tu vois, j'aime pas trop forcer pour aller quelque part ou quoi. Mais donc, c'est vrai qu'au début, c'était le frère d'eux. Aujourd'hui, je pense que je suis. Je suis Marc Sabatier. L'aigri. Non, mais non. Mais t'aimes bien un petit peu râler, quoi. T'aimes bien Ah, j'ai un avis. Oui, j'aime bien donner ton avis, même s'il est un petit peu Non, c'est tranchant. pas que j'aime bien donner mon avis, c'est que je pense que il y a des sujets sur lesquels il faut pas me lancer. Est-ce que je peux t'en lancer sur un? Tu peux. J'ai une question Tu peux. que j'avais préparée pour toi. Ça fait quoi d'être le plus gros rageux du groupe? Alors, la preuve que je ne suis pas forcément le plus gros rageux, c'est que je réagis très bien à cette question. Et ça, c'est une preuve non négociable. Non, je sais que ça te fait. C'est plus pour la blague parce que je sais Oui. que ça te tilte un peu qu'on te dise ça. Alors que c'est pas moi. on avait, avec un débat constructif. Fais une tier list. Une tier list des plus rageux. Non, on avait dit que toi, c'est sur LoL dans un contexte très précis. Que tu peux vraiment. Ou que ta rage est à son pic. Non, sur les jeux, quand même. Oui, mais moins. Pour avoir joué souvent avec Marc, à Rocket League, à différents jeux, etc. C'est vraiment LoL où LoL, c'est. En fait, c'est pas de la rage, c'est. Il a petit côté compétiteur. Et du coup, s'il sent qu'il perd injustement par rapport à quelqu'un oui, c'est ça. Qui a un peu triché ou qui a juste eu un peu de chance et tout machin. Ou il est avec des gens nuls aussi, ça peut arriver. C'est vrai, je pense que t'as pas tort. 6 mois après, je pense qu'une fois que je suis dedans, je pense que je suis quand même un gros Oui, rageux. ça- Parce que là, il y a plus de justesse. Honnêtement, hein, depuis quelques j'allais dire années, mais semaines, peux dire jours, années, tu peux dire heures. Non, mais depuis quelques temps, t'es quand même moins rageux. Je me souviens à l'époque que quand je jouais avec toi, j'étais en mode putain, est-ce que Marc va m'engueuler? Putain, parce que j'ai loupé mon aérienne sur Rocket League, etc. Oui, non, mais... Et où t'avais vraiment tendance des fois à te lâcher beaucoup plus. Et là, je trouve que franchement, même dans les trucs où tu pourrais te lâcher, t'es en mode, enfin voilà, genre c'est agréable. C'est agréable. Alors, j'ai une théorie sur ça. C'est que avant, je vivais tout seul. Et que du coup, je ne gênais personne si je criais comme un goret. Donc, du coup, mais c'est vrai qu'aussi, je me suis un peu calmé. Je prends les choses un peu moins à cœur. Au début, j'étais très sanguin, même pas forcément que sur les jeux, même dans pas mal de situations. J'étais Genre très. une vieille qui te double au supermarché, t'es en mode. Je pense que. Alors, pas ce cas précis, mais ça pouvait arriver que je m'énerve aussi sur la route ou quoi. J'étais beaucoup plus à fleur de peau et plus tendu, on va dire. Aujourd'hui, je suis un peu plus apaisé. Ça fait du bien d'apaiser. Ah, clairement. Tu vois la vie d'un nouveau jour. C'est important. C'est important d'être. Bon, je rigole évidemment. Tu n'es pas le plus rageux. On sait qui est le plus rageux du coup. Est-ce qu'on doit le dire? Coupez, merde. Du coup, comme tu as su, le premier épisode qu'on a tourné avec Marianne avait été supprimé. Ouais. Du coup, on avait pas mal parlé du fait d'avoir été jumeaux et tout ensemble. Du coup, vu que ça n'a pas été enregistré, on te retourne la question. Ça a été enregistré. Comment ça s'est passé l'enfance des deux Sabatier jumeaux? Deux seuls en plus, vous êtes pas de autres frères et sœurs. Non, ouais, on est que tous les deux. Alors, c'est totalement biaisé mon avis parce que je n'ai pas d'éléments de comparaison justement. Je pense que ça a ses côtés positifs et ses côtés négatifs comme un peu tout. Waouh, quelle position. Ah, toujours très tranché. Très tranché.
Donc non, ouais, ça a ses avantages parce que au final, tu as quelqu'un qui grandit un peu à la même vitesse que toi, donc qui a à peu près les mêmes centres d'intérêt que moi. C'est vrai que vous avez grandi vraiment pas vite tous les Ouais, deux, quoi. bah je vois, ça tacle sur ma taille. Ah. Ah, j'avais pas compris, ok, je viens de comprendre. Alors, il faut savoir que j'étais très grand très vite, mais qu'après, je Ça sais s'est pas ce qui arrêté. s'est passé. Ouais, ça pousse plus là. Je crois qu'en 3e, j'étais déjà à ma taille, à ma taille finale. C'est très triste, hein, mais bon, on le vit bien. Hein. Plus c'est petit, plus c'est mignon, tout ça. On a déjà eu des trucs un peu pour essayer de nous remonter le moral, même si ça marche pas trop. Mais On s'en fout en vrai. Oui, c'est vrai. C'est rigolo. Oui, on en joue et puis je pense que Il y a plus grave. c'est vrai. Il y a Tu toujours plus pourrais grave. être, je sais pas, malade. C'est vrai qu'on oublie toujours un peu qu'il y a plus grave dans le monde. Peut-être pas partir sur ça. Non, du coup, tu disais grandir à la même vitesse Du mentalement, coup, quoi, plutôt. Mais... Mentalement, les mêmes centres d'intérêt, surtout que ma sœur, du coup, elle était elle était portée aussi un peu sur les mêmes trucs que moi, les jeux vidéo. Enfin, beaucoup. On a eu tous les deux une Game Boy, tous les deux une Nintendo DS, on a joué tous les deux à la Wii. Enfin, on est passés tous les deux par plusieurs étapes et on jouait tous les deux à la même chose. Donc, Ensemble. avoir quelqu'un avec qui tu peux jouer et avec qui tu peux partager des choses, bah, c'est quand même bien, bien pratique parce que j'imagine que quand tu es fils unique, tu dois te sentir un peu seul par moment. Désolé pour. Nous ne sommes pas fils uniques. Non, donc, je sais bien, mais j'imagine que ceux qui le sont doivent Ouais, c'est se différent. ressentir un peu. Du coup, la relation aux parents est aussi un peu différente. Parce que, du coup... Enfin, quand Alors- t'es fils unique, je veux dire. Alors, quand tu es fils unique, oui, mais de la relation aux parents, c'est bien que tu abordes ce sujet. Parce que j'ai toujours trouvé que ma sœur a quand même été un peu. Chouchouté. Je ne sais pas si c'est chouchouter le terme, mais. Privilégié, ose les termes. Bah, je suis la grande gueule, donc je pense que tout le monde l'aurait remarqué. Je parle beaucoup, je n'ai pas peur de dire ce que je pense, je n'ai pas peur de me confronter à qui que ce soit. Et du coup, je pense que on m'a toujours plus un peu réprimandé par rapport à Marianne. Et même au niveau familial, j'ai toujours une anecdote qui est un peu. Enfin, aujourd'hui, je pense pas comme ça, mais j'ai toujours eu mon oncle dans la tête qui disait que sur ma sœur, on miserait 7 sous et sur moi 3 sous. Donc j'étais toujours un peu l'élément un peu perturbateur de cette famille. Mais au final, je pense que ça. Qui est au chômage maintenant et qui a un taf d'ingé 1? Non, je pense pas que j'aime pas du tout être prétentieux ou Non. hautain. C'est vraiment un truc que. Non, mais moi, je si- suis à ta place. t'inquiète. Si un jour on me le fait remarquer, je pense que je me sentirais très mal. Donc, mais non, je pense qu'on a tous des parcours différents et c'est pas parce que l'un a fait des études différentes ou plus, entre guillemets, prestigieuses du point de vue de la société que ça y est, c'est forcément que Bon, l'autre encore, a raté sa c'est vie. très proche. Hein. C'est de master Oui, en plus. scientifique Ah oui, à la c'est pour fac. ça que. bon, Et puis, enfin, entre c'est bio deux et choses juste informatique. différentes, hein, c'est tout. Hein, et puis, Oui. tant qu'on fait ce qu'on aime, c'est le plus important, je pense. Et les côtés négatifs, du coup, de la. D'avoir une sœur. Juste. Ah non, enfin, non, bah du coup, en fait, certes, il y a quelqu'un qui grandit en même temps que toi, mais du coup, il y a quelqu'un qui grandit en même temps que toi. C'est bien ça le problème. C'est que du coup, elle aussi, elle est même côté que toi, donc ça va être beaucoup de chamailleries sur, enfin, Sur le gâteau des fois qu'il faut stupide, reprendre. hein, c'est des fois stupide, c'est se chamailler pour rien, juste parce que c'est, enfin, en fait, je sais même pas s'il y a vraiment des explications à ça. C'est des fois juste, on se chamaillait. Si ma sœur avait tendance à beaucoup me protéger, alors que, bah, à première vue, on pourrait penser que du coup, c'est l'inverse, puisque je suis quand même plus gros qu'elle. Mais ouais, c'était souvent ma sœur qui était tout le temps à la rescousse un peu de son petit frère, parce que techniquement, En famille biologiquement, ou à l'école? à l'école surtout. À l'école, et en plus, on a souvent été dans la même classe, puisque c'était trié par ordre alphabétique et comme par hasard, bah, on a les 2 mêmes prénoms, donc on est dans la même classe. Et ouais, toujours arriver dès que j'avais un petit problème. Au final, avec du recul, je pense que c'était très protecteur et une bonne chose, mais moi, je le percevais peut-être un peu négativement, alors que j'aurais pas dû et que du coup, elle était tout le temps sur mon dos, alors que pas forcément. C'était, je pense, une bonne chose. Mais c'est vrai qu'au collège, en tant que mec, je vois bien le truc que t'as pas trop envie que ce soit ta sœur qui vienne te. Ah bah, tout le temps. En vrai, tu dis. Alors, peut-être dans le milieu familial, tu disais que c'est toi qui couvrais un peu toujours la gueule, entre guillemets, enfin, qui disait les choses dessous. Marianne, sans vouloir être médisant, mais elle a aussi son caractère. Et elle Marianne lâche pas la chose. Marianne n'a pas, au début, n'était pas aussi.
râleuse et Et chiante que maintenant. chiante. Voilà, maintenant, tu casses les couilles. Non, aujourd'hui, elle est un peu plus expressive. Avant, elle était mais très Je crois qu'elle disait, alors je sais plus dans quel podcast, mais à un Celui que moment, tu elle supprimé, Tanguy. bah voilà, on sort les petites exclus mais non, mais du coup, oui, parce que je crois qu'au bout d'un moment, elle disait, bon, vas-y, je vais dire les trucs, et enfin voilà, et je crois qu'elle avait changé. Mm. Oui, elle a changé entre-temps. Peut-être un peu trop, du coup, mais ça, faut pas le dire. Il y a des moments où vous entendiez plus trop, pas. Je pense qu'il y a pas eu trop il y a pas eu, enfin, il y a pas eu ce moment-là où on s'entendait plus. Je pense qu'il y a eu un moment où on s'est un peu éloigné entre guillemets. C'est quand je suis parti à Grenoble. Alors au début, je rentrais beaucoup et petit à petit, bah, je me suis fait des amis là-bas. Je restais plus souvent là-bas. Je rentrais rarement et, et du coup, on se parlait beaucoup moins. Donc dans un sens, des fois, de moins se voir, c'est bien, mais sauf que là, je pense qu'on se voyait pas trop et on se parlait pas. Et du coup, on se disait pas les choses et dès que ça devait sortir, bah, ça sortait et c'était très triste parce qu'au final, c'est des choses qu'on a loupées et des moments où des fois, on a peut-être eu besoin l'un de l'autre et on n'a pas fait attention. Et donc, je pense que oui, c'est aujourd'hui, si c'était à refaire, j'essaierais de garder plus le contact et de plus chercher l'information. Bon, ça va, de toute façon, maintenant, on voit souvent ensemble. Peut-être trop du coup. On n'arrive pas à trouver le juste milieu, je crois. Mais ouais. Et est-ce que vous aviez les mêmes potes au collège, lycée? Ou enfin, parce que du coup, il y a ça aussi, il y a ce côté de, comme vous avez le même âge, en plus vous êtes dans le même milieu, enfin même milieu, même classe, tout ça. Et tu as ce côté, est-ce que du coup vous traînez ensemble et vous avez les mêmes potes, ou est-ce que chacun a un peu sa bande, mais Alors un peu des 2. Les années où j'étais pas avec elle, du coup, bah, j'avais un peu plus ma bande de potes et il y avait les années où on était ensemble où au final on était un peu quand même dans le même groupe et il y a qu'au lycée, bah, au lycée on a totalement, pris des chemins différents. Des lycées différents, non? Ouais, Même. c'est ça, exactement, elle est allée, dans un lycée un peu plus, prout prout il a fait le et petit moi geste de la tête, hein, il prout en mode et moi je suis juste allé dans le lycée du Secteur. petit quart. voilà, exactement, j'étais prédestiné à aller là-bas, j'y suis allé. Mais du coup, En même ouais, temps, il fallait mieux miser sur elle. Hein. c'est vrai. Bah, c'était le constat qu'ils avaient fait, hein. C'était ce qui se enfin voilà. Je pense qu'au final, j'ai eu une meilleure expérience moi du lycée qu'elle, donc je regrette pas mon choix de pas avoir fait de Est-ce que t'as pas changé de pote, du coup? alors, c'est pas que ça, c'est que du coup, j'avais un lycée qui était beaucoup plus cool, mais à la fois, j'avais des très bons profs et du coup, et contrairement à elle, où niveau prof, c'était des fois un peu plus compliqué. Elle avait plus de mauvaises expériences que moi. Donc je pense que ça a beaucoup joué et puis, bah, il y a pas photo, hein. Quand tu as quelqu'un qui te donne envie de travailler et qui trouve un moyen de te motiver, bah, tu es bien meilleur que si c'est sous la contrainte. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai une meilleure expérience du lycée qu'elle. Et du coup, vous avez des origines portugaises. Alors, je sais pas si c'est déjà côté maternelle ou paternelle. C'est ça, donc c'est bien maternel, ouais, portugais. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu gardes un peu de cette culture-là ou de. Mon grand regret, c'est que je ne parle pas, couramment le portugais, donc je comprends, certaines choses, parce que ma famille, du côté de ma mère parle souvent portugais. Mais ouais, c'est mon grand regret. J'avais de la famille aussi au Portugal, qui est aujourd'hui décédée. Mais je n'ai jamais pu vraiment communiquer avec eux et je pense que c'est mon grand regret. Après au final, aussi d'avoir des origines, c'est beaucoup de moqueries quand tu es au collège. Les portugais, machin, bon, on a les clichés du portugais, le poilu, le machin, même en dehors ah oui, du non, mais collège et disons maintenant, que c'est l'attaque facile, on va dire. ouais, voilà, c'est la blague. Et c'est super simple à trouver du coup parce que juste, «Ah bah, je suis portugais», bah, voilà, tu sors tous les clichés qui existent, dont certains qui sont totalement vrais, hein. Les maçons, c'est vrai. Et voilà, je Mais l'assume pleinement, je suis fier. mais après au final, je pense que c'est ce qui nous fait grandir et je suis fier aujourd'hui d'avoir, des Grandir origines. jusqu'en 3e. Oui. Sur la taille. Non, c'était une petite blague, c'était une petite C'est pique sur la taille, mais bon. On Tanguy, je coupera. pense que nous ne sommes pas bien placés pour parler de taille à cette table. Oui, c'est vrai, Peut-être nous de sommes faire pas cette blague, placés. mais nous sommes parmi, les petits Justement, en secondes. tant que petit, tu vois. En tant que petit, on se comprend plus. Exactement. Oui, bon, après, je vais parler des World of LoL, mais bon, Ah, tu peux, hein, mais parce qu'en ce moment, il y a les championnats du monde. Bon, et on a déjà expliqué dans l'épisode précédent ce que c'était LoL, donc allez voir l'épisode précédent. Non, qui est un jeu vidéo de 5 contre 5 où il faut détruire la base adverse, etc. J'ai l'impression que c'est l'un des jeux où tu regardes
le plus l'e-sport. Donc l'e-sport, c'est les compétitions de jeux vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres jeux comme ça qui, parce qu'en ce moment, les championnats du monde, tu suis bien, j'ai l'impression que tu suis pas mal l'actualité des équipes, même qui ne sont pas européennes, qui sont américaines ou chinoises ou japonaises, coréennes, pardon. Est-ce qu'il y a un autre jeu où c'est vraiment le jeu où tu adores suivre et kiffer l'actualité de la compétition? Je fais juste une aparté. C'est vrai qu'on a écouté une partie d'Aurélien qui jouait, parce qu'Aurélien joue souvent à LoL à un assez bon niveau. Ouais. Et on avait eu le droit à Marc, qui a fait son commentateur sportif pendant toutes les parties, les mauvais choix, les machins. Évidemment, il était meilleur que tout le monde. Comment la partie va se terminer. Et tout. Ah oui, bien sûr, il critiquait les vrais commentateurs. Très sympa. Oui, c'était très rigolo, c'était pendant les vacances. Non, alors non, je ne suis pas meilleur que tout le monde, à mon grand regret aussi peut-être. Mais c'est vrai que c'est plus, je dirais, par période. Il y a pas mal de jeux que je suis, Rocket League, Counter-Strike, pour ceux qui connaissent aussi. Et en fait, en fonction des compétitions qu'il peut y avoir et la visibilité qu'il y a aussi, parce qu'il y a des fois des éditeurs qui arrivent à énormément mettre en avant leurs compétitions et du coup, c'est très plaisant à regarder. Donc, ouais, League of Legends, je pense que c'est le jeu qui a le plus aspiré mon âme, aussi bien en termes d'heures de jeu que d'e-sport. Enfin, j'ai les moments où on regardait tout le temps les Worlds, sachant que ça date déjà des bien 2010 10 ans facile. ouais, 10 ans. Donc ouais, peut-être que je me suis trop investi dans ce jeu, mais ouais, je regarde beaucoup League of Legends, je regarde beaucoup Counter-Strike, je regarde beaucoup Rocket League. Et Parce qu'au final, c'est comme supporter une équipe de foot ou de basket ou un sport que tu vas suivre tous les week-ends, par exemple, que tu vas voir perdre avec eux, gagner, etc. Machin. ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Après, supporter une équipe, j'ai jamais réussi à m'accrocher à une équipe. Comme Tanguy l'Olympique Lyonnais, tout ça. N'en parlons pas, c'est du passé. Mais je pense que ça va être lié à la maturité des sports et tout. Ça, qu'en e-sport, c'est beaucoup plus l'attache à des joueurs, des fois, qu'à des vrais clubs, quoi. Puis déjà, ils sont beaucoup plus, j'ai l'impression. Je connais pas forcément LoL énormément, mais des fois, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus des clubs qui disparaissent, il y en a qui se reforment, il y a des fusions de deux et tout. C'est plus temporaire. Voilà, Oui, du coup, donc, tu as des clubs qui durent 2-3 ans, bon, c'est un peu Donc, du coup, compliqué tu de. t'attaches, ouais. Alors que bon, les clubs de sport, eux, ça fait déjà 20, 30 ans, voire 100 ans qu'ils existent, quoi. Donc, Ah oui, clairement. petit jeu? Oui. Alors, petit jeu, on va jouer. Alors, c'est un jeu qui joue à 3, mais qui va jouer en duo, en plein de petits duos. Le but, c'est de faire deviner des mots en donnant des indices. Et donc, les indices ça peut être des antonymes, ça peut être des mots proches, ça doit aider à faire deviner. Donc, par exemple, si le truc à faire deviner c'est eau, on peut dire sang, et en deuxième indice, on va dire bleu. Voilà, ça peut faire penser à eau pour le faire deviner. C'est l'émission mot de passe pour Voilà, ceux qui c'est connaissent. sur l'émission de télé, exactement. Je t'ai interrompu dans ton élan. Voilà, du coup, à la fin, on va pouvoir savoir qui ont la meilleure complicité. Exactement. Du coup, en 1 minute, tu dois faire deviner le plus de mots possible et tu as le droit à 3 indices maximum. Donc, 1 minute, c'est ça? 1 minute, ouais. Bah, quand tu veux, Tanguy. Donc, je fais deviner à Simon. Chef. Patron, Nourriture. cuisinier, Oui. Meurtre. tuer, Involontaire. accident, Autre. passe, Guerre. tuerie, Géopolitique. passe, Tempête. tornade, Océan. ouragan, Eau. siphon, Tectonique. danse, Terre. plaque, Sabatier. marque. Et c'est fini. J'ai rien compris de tes trucs. C'était quoi, guerre et géopolitique? C'était conflit. Ouais. Mais en 3 mots, faut aller rapidement en fait. Ouais, mais les géopolitiques mettent pas plus que le guerre. En fait, faut pas que tu te. Les mots, je les dis parce que je vais faire deviner ton mot. Je vais pas écouter les tiens, tu vois ce que je. Enfin, je vais peu écouter les tiens entre guillemets. Oui, mais le géopolitique m'a pas. Enfin, Ouais. Et c'était En quoi conflit géopolitique. C'était quoi l'autre? Et l'autre, il y avait un autre, c'était ah oui, homicide involontaire. Ouais.
fait, j'ai mis c'est meurtre. homicide. Et après, j'étais en mode involontaire, en mode. involontaire et c'est un accident. terme qu'on Moi, j'ai entend pas souvent. pensé, ouais. C'était dur. hein. Ok, combien T'en as découvert 3. En fait, c'est stressant. Parce que t'as le. Ah, tu sais qu'il y a le temps qui défile. Ouais, c'est ça. Dossier. Fichier. Son. Musique. Jauge. Niveau. Liquide. Volume. Soleil. Lune. Satellite. Étoile. Autour. Orbite. Signe. Cigogne. Oh là là, putain, je fais un truc classe là. Mètre. Esclave. Table. Bureau. Verbe. Buraliste. Briquet. Terminé. C'est quoi le. Le dernier, c'était allumette. Et c'était non, mais le posé bureau. juste avant. C'était posé. Mais c'est dur à faire deviner posé. Hein. Ouais. Et combien du coup Ah oui, maître. 4. D'accord, le verbe maître. Je pensais que c'était bureau et tu disais verbe bureau et je te mode. Ouh, j'ai le stress. Putain, on est pas mal là. Le cigogne, le machin. Du coup, c'est entre vous deux maintenant. C'est Marc qui me fait deviner. Ah, je te fais deviner, Simon. Vas-y, go. Petit. Grand. Télescope. Microscope. Pièce. Chambre. Image. Monnaie. Jeu. Je passe. Tête. Yeux. Accessoire. Casquette. Autre. Chapeau. Jeu. Jeu. Autre. Enfant. Société. Trouver. Trésor. Éléphant. Rhinocéros. Ensemble. Troupeau. Oh, sur la bine, sur le fil. Combien ça en fait 4, je crois. J'ai pas compté. Je pense que. En vrai, il y en a 4. au moins 4 ou 5, ouais. 4 Non, ou 5. 5 non. 4, je pense. Ok. C'est que j'ai pas compté sur le coup. Faut que Je voulais te faire trouver caché avec enfant trouvé. En fait, le cache-cache était pas mal, Bah, tu peux pas le dire. mais. Déjà, tu peux Cache-cache. pas le dire. Et surtout, c'est comme t'as dit jeu, fallait dire trouver en premier, tu vois. Ouais, Genre, oui, trouver, oui, caché. ouais. Parce que même s'il avait trouvé, il aurait dit sûrement cache-cache, tu vois. Ouais. Sur le troisième. Là, c'est Simon qui me fait deviner, c'est ça? Non, si. Ouais, Simon qui fait deviner à toi. Vas-y, je compte. Dès que tu fais un nouveau mot, je lance. Peluche. Ourson. Gigantesque. Ours. Stade. Mascotte. Magret. Canard. Avoir. Être. Plusieurs. Somme. Choses. Humain. Rubis. Saphir. Vert. Émeraude. Pied. Main. Os. Membre. Corps. Bras. Ensemble. Squelette. Souris. Chat. Souris. Allez hop, c'était rat. Bon, on en parle de. T'allais dire squelette. On va vraiment lui dire. Genre os, squelette. Il y avait combien de mots, du coup Il y en avait 6. C'est pas mal là. On est bien. On Ouais, est bien. C'est pas mal. Vous en avez eu des faciles là où. Mais on a été très connectés, je trouve. Ça est souvent en 3 et on trouvait au 3e. Marc Tanguy. Allez, Marc. Marc Tanguy. J'aime bien le jeu. Ce jeu est bien. T'es prêt? Ouais. Hop, c'est parti. Église. Clocher. Petit.
Chapelle. Fleuve. Rivière. Groupement. Confluence. Jeter. Comment ça s'appelle? Estuaire. Dommage. C'est ma faute. Aigreur. Aigreur, t'as dit? Ouais. Joyeux. Nervosité. Passe. Limace. Escargot. Autre. Animal. Patte. Quoi Oh là là, c'est fallait dire papillon. catastrophique. Ah mais oui, ouais. Mais limace, papillon. L'embouchure m'a perturbé. chenille. Non, Ah, oui, c'est c'est Ouais, chenille. chenille. Ah ouais, tu. Chenille. Embouchure. Oui, Je mets- j'avais non, embouchure. c'est ma faute. Embouchure, ça n'a rien à voir avec le croisement de fleuves. Mais du coup, c'est ma Mais faute. en fait, quand tu l'as eu, j'étais en mode putain, je sais, je vois le mot et estuaire, j'étais pas sûr, mais je voyais l'autre, l'embouchure d'un peu. Putain, Bon. aïe aïe aïe. Un en Une minute, c'est court, on a fait en 1 minute 30. Un le en prochain. 1 minute. Aïe aïe aïe. On a fait un. On a fait un. Ah, Ouais. c'est pas fou ça. Allez, et bah la prochaine, Cette fois, c'est Tanguy qui va faire deviner à Marc. la dernière. Couler, Touché. bouée. Flotter. Oui. Monsieur, Madame. court, Nain. mot. Station. Essence. Revenir. Partir. Non. Passe. Conjugaison. Il a dit passe. Il a le droit de dire passe. Coloriage. Peinture. Homme. Femme. Cancer. Maladie. Capricorne. Astrologie. Ligne. Astral. C'était tropique. C'était tropique du cancer. Capricorne. Waouh, oui, j'aurais jamais eu. 4. En vrai, sur le madame, est-ce qu'on l'accepte ce qu'il a dit? Dame, du coup, techniquement. Ah, dame, court. Oh, putain. Oui, en fait, court, c'était pour le mot. Mais du coup, c'était. Tu pouvais pas savoir. On l'avait jamais fait. Pareil, ça. le nom, je pense qu'il n'a pas du tout compris que c'était pour le mot. Je sais plus ce que Oui, c'était. non, c'était partir. Et en fait, je vais faire deviner par. Et en fait, du coup, je voulais mettre conjugaison, tu vois. Ah ouais, ah oui, ouais. En fait, dans ce truc-là, ils le font souvent dans le mot de passe, en fait. Ou des fois, tu sais, quand tu devines un mot, ils disent plus court ou genre Ouais. autre. C'est comme quand on dit autre, tu vois. Ouais. Mais pas mal, on a réussi à faire quand même quelques mots Ouais. au moins. Casse. Du coup, je peux dire les stats qui étaient du coup le meilleur à faire deviner. Ouais. C'était moi, Celui les- qui devine le plus, c'est Marc, parce qu'il en a trouvé 4 en 1 minute et puis. Non, j'ai rien dit. Allez. Il en a trouvé 4 en 1 minute lorsque Tanguy a fait deviner et 6 quand c'est moi qui fais deviner. Alors que Tanguy, lui, n'en a trouvé que 5, 4 par mois et 1 par Marc. et que moi, j'en ai trouvé que 7. Bon. Je pense que c'est toi qui fais deviner le mieux. Bon, après, il y a eu Voilà. les mots. Et après, vous sur avez eu celui les qui mots fait deviner faciles. le mieux, C'est toi, du coup. je crois, j'en ai fait deviner 10, Ouais. 4 pour Tanguy et 6 pour Marc. Et celui qui fait deviner le pire, je crois que C'est moi. Ah, c'est que peut-être mieux. Alors Marc, il en a fait deviner 5, et Ouais. Tanguy, il Six, en a non fait deviner Enfin, un peu plus, non 7. Ouais, 7, donc je suis le pire. Après, il y a eu la nôtre qu'on a fait. Du coup, c'est enfin, marrant là, parce que t'es celui qui trouve le mieux, aussi parce que t'es le pire qui dit. Enfin, tu sais, tu peux voir dans les deux Ouais, sens. ouais, Parce que, c'est. du coup, tu te le dis Je pas à trouve toi-même. mieux Du coup. parce que- Moi, j'aime bien, j'y passe du peu de temps. Des fois, enfin, tu sais, pas sur les vidéos, je sais pas, sur Mm. Facebook, ils en ont plein de trucs comme ça. Puis, je sais pas, tu regardes mot de 8 passe. minutes, ouais, ça, une finale ou je sais pas quoi. Ouais, quand c'est. C'est marrant à regarder. Mais par contre, je trouve que quand tu vois le mot qui fait deviner, tu dis, ah, c'est facile à Bah faire oui, et tout machin. ouais, bien sûr. T'es biaisé, t'es complètement biaisé. Ah non, j'aurais pas fait comme ça. Ah oui, parce que tu fais le lien direct. Tu vois, genre, c'est quand t'as. Bah, quand tu vois son mot et que tu vois ce qu'il dit, tu dis, oui, bah, c'est sûr qu'elle va Mm. trouver direct du premier coup, tu vois. Non, non. Et, Tiens, Partie des thèmes. partie des thèmes, tu mélanges dans le bol, tu pioches le thème, tu le dis à voix haute et on t'explique un peu ce que c'est. Les mots. Les mots. Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis saltimbanques vont vous présentationner des
À chaque fois, je te passe 2 mots. Hmm. Je vais faire ça 3 fois. Et à chaque fois, dans les 2 mots, tu prends les mots dont tu as le plus envie de parler, Ok. ton ressenti par rapport à ça. Ok. Je dirais ambition Pourquoi ce mot-là? par rapport à l'autre qui était peur. Je pense que c'est mieux d'avoir de l'ambition que d'avoir peur de réussir, peut-être. Waouh! Oh, le mec qui lit les mots et tout ça, t'es le premier invité T'as un à faire TikTok ça. motivation ou pas, Marc? Je penserais peut-être à le créer après cette émission. Non, t'as une. T'es ambitieux dans ta vie? Je sais pas, peut-être un petit peu. Je pense qu'on a tous quelques. Enfin, ambition, du coup, peut-être pas, en fait. Peut-être pas autant d'ambition qu'on pourrait l'imaginer. Mais je pense que c'est bien d'avoir des objectifs. Et donc, c'est un peu être ambitieux au final et d'avoir des objectifs de vie, même de réussite. Parce que par exemple, au niveau pro, genre, si mettons là, bon, tu voudrais rester là ou tu voudrais essayer d'avoir plus être dans le côté manager, avoir des responsabilités, etc. Alors, ça peut s'apparenter à de l'ambition, mais moi, un jour, je sais que j'aimerais bien ouvrir peut-être un restaurant ou ouvrir mon restaurant et enfin, pas forcément un truc hyper, tu vois, hyper chic ou quoi, juste convivial. Et donc, je pense que ça peut être une ambition. Marie-Alice, dans le dernier podcast, dit pareil, donc vous pouvez Ouais. juste vous parler, Là, vous organiser le truc et vous On faites. peut faire ça plus tôt. Sinon, ça fait 2 épisodes trop pareils qui sortent en 3 semaines. Les gens vont être lassés. Toujours le même thème. Bah oui, exactement. Ok. Voilà. Et bah, j'ai des ambitions personnelles, mais du coup, c'est plus l'objectif d'avoir un resto, etc. C'est ça, d'avoir une situation stable, d'être heureux. Donc, toi, tu veux juste être tranquille, ouais. Tu veux être Ouais, bien. j'ai pas de rêve de grandeur, Pas ambitieux, quoi. C'est exactement. Exactement, pas trop ambitieux. Hop, 2 nouveaux mots. Choisis celui qui te sied le plus. Aïe. Je pense souvenir. Ok. Souvenir parce que c'est plus en lien peut-être par rapport aux expériences et du coup se créer ses propres souvenirs c'est important de vivre des choses et d'avoir justement des souvenirs marquants et c'est ce qui, je pense, forge ton caractère et la personne que tu peux être. Donc je pense souvenir, ouais, souvenir. T'en as je sais pas si tu as 3 souvenirs marquants, c'est pas des trucs un peu, ça peut être sur des aspects divers, mais Bah, qui t'ont. Par exemple, comme j'ai 3, pu c'est dire déjà tout à beaucoup. l'heure, l'histoire avec mon oncle, le fait de. Tu l'as vraiment mal pris. Non, c'est pas mal pris, mais c'est Ah marquant. ouais, je veux que 3 balles et l'envocette. Ok, on va voir. Non, tu vois, c'est marquant. Je pense Ouais. que c'est ce qui. C'est marquant, voilà. Souvenir après, pas tellement. Après, j'ai peut-être des souvenirs un peu moins heureux aussi, donc. Ah, ça, c'était un souvenir heureux, ça? Bah, c'est ni chaud ni froid, peu importe. Sur le coup, j'étais là en mode ah ouais, vous êtes sûr de vous. Mais après, tu vois, je m'en fiche un peu. Mais ça m'a marqué. Et ouais, d'autres souvenirs après peut-être plus familiaux, du coup, qui ont été des moments un peu plus joyeux ou moins. Donc voilà, c'est marquant des fois. Mais important d'en avoir. Bah oui, c'est ce qui font que. Et tu sais, c'est un peu nostalgique ou Ça m'arrive. mélancolique, peut-être. Ça m'arrive. Pas forcément de ma jeunesse, mais ça m'arrive des fois d'être nostalgique. De ta vieillesse, du coup. Non, Non, c'est pas parce ça le que- sens du mot. Pas très. Non, mais par rapport peut-être à des moments de vie où peut-être que je me dis que j'étais peut-être mieux avant, où j'étais peut-être plus heureux, plus épanoui. Mais du coup, oui, des fois, on a tous un petit peu des moments, des coups de blues un peu. Donc c'est surtout par rapport à ça. Mais Quand sinon- tu es jeune, tu sais pas ce que c'est d'être adulte et d'avoir toutes les responsabilités, les conneries, Ah les bah, machins, ouais, c'est etc. sûr que Donc, quand- t'es un peu en mode ah là c'était bien, genre tu pensais à rien et tout était Ah bah, simple. automatique, ouais, simple. Tu Simple. pensais juste à retrouver tes potes le lendemain, à En- jouer, en machin, primaire etc. Ouais, un peu au primaire. Collège, lycée, fac. Collège, Tout avant le taf, quoi. Ouais, c'est c'est ça. ça un peu. C'est vrai que je sais pas comment vous étiez plus jeune, mais moi c'est toujours le côté de ah bah quand t'es en primaire, il y a le collège. Où tu verras, tu sais où tu vas un peu après. C'est-à-dire que primaire t'as collège t'as lycée ou autre enseignement machin. Mais c'est vrai que même aux études, tu dis bon bah là j'ai 2 ans de prépa. Après je sais que je vais dans une école. Et quand t'as fini tes études, t'es un peu en mode bah là c'est le flou. Enfin c'est un peu t'es à la fois libre de faire ce que tu veux, mais il faut quand même que t'aies un taf. Et tu sais pas trop où tu vas, t'as plus. Moi, j'ai plus côté. Bah là, je sais pas, j'ai pas d'échéance en fait. Je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, ça peut faire un peu peur de se dire, bah, t'as pas de truc fini hormis ton projet perso, etc. Mais après, tu sais qu'il y a un autre projet machin et juste, t'as pas de grandes échéances. Bah, Genre, t'as pas un diplôme à 30 ans, quoi.
Ouais, tu sais pas vers où tu vas. Et je pense que je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai que C'est un depuis que je peu. taffe, en fait, j'ai l'impression que ma vie sera tout le temps la même. Alors que quand tu changes entre collège, lycée, fac, bah, tu changes d'environnement, tu changes de plein de choses. Là, techniquement, je pourrais rester à vie dans cette boîte Bah, c'est ça, ouais, et c'est ça. à vie faire les mêmes choses. Et du coup, ça a ce côté un peu incertitude. Et moi, je sais que j'ai un peu mal géré au début, la première année de boulot. Et là, ça va mieux, parce que j'ai trouvé un rythme, un truc un peu plus. Genre, je sais que je peux faire plusieurs choses différentes, mais j'ai un cadre assez rassurant qui fait que bah, si je suis tout le temps dans cette même position jusqu'à 50 ans, bah, c'est pas grave parce que je m'y plais bien. Et voilà, j'ai créé l'environnement où je suis bien dedans, tu vois. Et bon, bah, si je reste 50 ans en boîte de presta, c'est ce que je n'espère pas quand même, parce que c'est quand même la boîte de presta, c'est pas le truc où tu restes normalement tout le temps, etc. Mais pour l'instant, ma mission me plaît bien, mon machin, mon contexte à Grenoble, mes potes, etc. fait que je pense plus au côté incertitude de l'avenir flou, tu sais pas où tu vas, quoi. Ouais. Je sais pas si Simon, c'est un peu pareil ou toi, comment t'es? Enfin, genre, est-ce que tu veux pas parler? Est-ce que Bien. Simon Non, j'en sais était pas de rien. tu penses pas au futur? Je pense pas, non. Tu es un caillou? Je sais inerte. C'est toujours des mots assez différents. Je pense, du coup, plutôt tolérance Ok. par rapport à l'autre mot qui est avenir. Qui était intolérance. Non, tolérance, puisque je pense qu'il faut. Enfin, vis-à-vis de moi, surtout, je pense que j'essaie d'être très ouvert, parce qu'en fait, au final, chacun fait ce qu'il a envie, tant que ça déplaît pas, enfin, tant que ça n'engage que sa responsabilité. Et donc, je pense que on n'est pas à même de pouvoir juger ce que les gens veulent faire de leur vie, ou même ce qu'ils aiment, ou quoi que ce soit. Du coup, c'est bien d'être tolérant. Et tant C'est que. beau. Enfin, c'est un peu ce que je pense. Quel beau message, j'ai les larmes à l'œil là. Oups. Et t'as toujours été même niveau de tolérance depuis que t'es petit ou Je pense que j'ai toujours été très, 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 très ouvert, très tolérant. En fait, tant que si on ne va pas me déranger personnellement, tu peux faire ce que tu veux, enfin, peu importe, c'est vas-y. Moi, je pose la question parce que moi, je sais que j'étais l'inverse. Mmh. J'étais plus ça va, plus je suis tolérant. Parce que, enfin, je sais pas, quand j'étais petit, j'ai plus dans le jugement Ouais. sur des trucs et tout. Et puis, au final, avec le temps, même en voyant que j'ai des trucs particuliers que les autres pourraient être intolérants de ça, tu te dis, bah, en fait, chacun a ses trucs, chacun a son, puis personne fait. Mais c'est quelque chose qui m'est devenu bien plus tard dans le Bah, c'est niveau de maturité que. c'est déjà bien que tu le deviennes. Il y en a qui le sont pas du tout. T'avais une petite question, peut-être, Tanguy, qu'on fasse tous les trois, non? Ouais. Bah, vas-y. Alors, ça va faire très bizarre dit comme ça, mais est-ce que vous avez des petits trucs, des habitudes qui sortent un peu de l'ordinaire? Je m'explique. Genre moi, alors je sais pas depuis quand c'est venu, mais je sais que ça fait plusieurs années entre guillemets. Où genre dès que je vois des gens, surtout des gens que je côtoie régulièrement entre guillemets, pas des gens forcément des inconnus dans la rue, j'ai une habitude où je vais toujours essayer de deviner à quelle personne connue elle ressemble physiquement. Et genre vraiment, j'ai ce côté de putain, ma collègue ou ma pote, elle me fait penser à quelqu'un, je sais plus. Et du coup, des fois, c'est vraiment inconscient. Et genre d'un coup, je me fais ah mais oui putain, elle me fait penser à cette actrice, un truc comme ça. Et genre des fois, c'est juste, je vais essayer de deviner en mode putain, il me fait penser à quelqu'un, mais à qui? Et j'essaye de retrouver parce que des fois, t'as le voilà. Ouais. Donc ça, c'est mon habitude un peu bizarre que je me fais, ou des fois quand je me fais un peu chier aussi, tu vois, de me dire à quelle personne connue ressemblerait un de mes potes, un de mes collègues. Tu passes en revue tous tes potes et Du coup, j'ai Non, non. une question. Vas-y. Bon, ressemble à qui? Vous, ça m'est pas venu encore. Vous ressemblez à personne de connu en fait. Voilà. Je sais que j'ai un pote qui ressemble à Anthony Lopez, le joueur de foot de l'Olympique Lyonnais. J'ai déjà oublié un peu j'ai des potes des fois qui ressemblent à des youtubeurs ou des trucs comme ça, etc. Et ou dans leur manière de parler ou des trucs comme ça. Et des fois, je suis en mode putain, la manière dont ils parlent, ça me fait penser à quelqu'un. Mais juste, tu sais, genre sur une intonation de phrase et une intonation de phrase de mon pote ou de mon collègue ou de machin, etc. Et c'est genre une habitude un peu chelou, mais genre du coup, ça te fait un peu travailler ta mémoire et ton truc de à qui ça me fait penser. Du coup, c'est juste la question, est-ce que vous avez ça fait un peu bizarre dit comme ça, des tocs ou des habitudes ou des trucs un peu, ça peut être même des exercices de pensée ou des trucs un peu que vous faites à vous, ou voilà.
Ou Ça pas ne vient pas spécialement. tout de suite. Marc, je sais pas si ça. Bah, C'est une j'ai question un un peu truc dure, un hein, et peu- je suis d'accord qu'il n'y a pas forcément de. J'ai un truc un peu classique, donc qui est moins poussé que Ouais. que le tien. Mais Je suis plus fou, moi. Ouais, c'est ça. aujourd'hui, j'ai l'impression, enfin, j'oublie souvent, c'est tout con, si j'ai fermé ou pas la porte. Oui. Et du coup, bah, dès que je ferme un truc ou dès que j'ai fait un truc, tout de suite je zappe. Alors qu'avant, j'aurais pu m'en rappeler, j'aurais pu me rappeler tout ce que j'avais fait. Mais là, du coup, je ne sais plus. Du coup, je vais vérifier. Et du coup, bah, j'ai plein de situations comme ça où je ferme un truc, je monte, je redescends parce que je sais pas si j'ai bien fermé ou alors du coup je vis avec et je me dis non, c'est sûr que je l'ai fermé et tant pis quoi, au pire. Mais donc voilà, c'est moins passionnant que le tien. Quand Oui, même. ça m'arrive aussi Moi, ce que j'avais fait, enfin, ce que j'ai pas fait exprès, mais au final, c'est venu comme ça. C'est que quand je suis chez moi, je ne ferme jamais à clé. Et que je vois que du coup, jamais personne n'est rentré en ouvrant la porte alors que j'étais à l'intérieur. Je me dis, enfin, ça me rassure un peu dans le truc, genre, je suis dans l'escalier, est-ce que j'ai fermé la porte? Et j'ai le truc de me dire, bon, il y a une grande chance de toute façon que je l'ai fermé, mais en plus, même si je l'ai pas fermé, il y a vraiment très peu de chances que quelqu'un rentre parce qu'il y a jamais personne qui rentre là. Quoi. Et du coup, ça m'évite de remonter les escaliers. Quoi. Quand t'es à l'intérieur. De quoi? C'est pas que j'ai pas compris ce que tu viens de dire. J'ai l'impression que si. Répète. Non, mais. Est-ce que tu veux que je te traduise Tanguy? Non, mais j'ai compris l'essentiel, mais pas les détails. Je suis comme lui, mais jamais je ne vais remonter les escaliers parce que je sais que quand je suis à l'intérieur et que je ferme pas à clé, personne ne rentre jamais. Donc c'est pas très grave que même si le jour où j'aurais fermé à clé, a priori. Très bien. A priori, personne ne rentrera. Mais du coup, je pense que si j'avais pris le réflexe de toujours fermer à clé, je pense que les fois où je me serais dit, je vais peut-être pas fermer à clé, obligé, je remonte et. Ouais, bah, Et puis tu te sens con. Est-ce que oui, j'aime bien fermer. Vous vivez dans des appartements dont la porte se claque? Ouais, moi maintenant, ouais. Ouais, moi aussi. Donc ça n'a aucun intérêt de fermer ou pas, hein, parce que de toute façon la porte est claquée. Hein, mais... Après, tu peux le voir plus facilement. Il y a des cambrioleurs et tout ça. Si elle est juste claquée, machin. Et sinon, moi, un truc, alors c'est un peu plus du côté de Marc, c'est plus un truc où mon cerveau qui est un peu bizarre, mais je sais que des fois, je sais pas, genre, t'as un truc qui te fait chier dans la journée, une mauvaise nouvelle ou machin, un truc qui te tracasse et tout machin. Et des fois, je l'oublie, mais je suis dans le truc, attends, mais. Et j'avais un truc où j'étais vraiment dégoûté là. C'était quoi ce truc qui me faisait dégoûter? Du coup, tu cherches le truc qui te fait chier quoi. Je me disais, non mais là j'ai l'air d'être content et tout, j'ai oublié ma journée c'était une mauvaise journée normalement. Et là du coup je cherche un peu, je dis ah oui c'est ça. Et du coup je veux être aigri. Mais attends là, je suis en état d'insouciance généralisée. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas. Juste pour retrouver quel était le mauvais truc qui m'a fait chier juste avant, genre il y a eu 30 minutes quoi. Ton cerveau il pète un plomb quand tu oublies un truc que t'es pas censé oublier et que tu sais que tu dois pas l'oublier ou enfin que tu dois pas partir comme ça et quand tu essayes de le rechercher, t'es en mode mais alors bah le dicton ça reste que si tu l'as oublié c'est que c'était pas important. Oui, mais ça dépend. C'est vrai que c'est la mort de quelqu'un. Bon, ouais, ça par contre. Bon, ça, il y a moins de chances que tu l'oublies. Je pense. Mais ouais. Pareil, je sais pas si ça vous est arrivé de parler avec des gens et la conversation, je sais plus, part trop vite et tu voulais dire quelque chose, mais tu t'attends que la personne en face ait fini juste ton petit truc pour dire alors, au fait, reviens en machin. Et des fois, ça part trop lent la conversation et t'oublies ce que t'as voulu dire et c'est horrible parce que t'es en mode je voulais dire quelque chose qui était plus ou moins pertinent et qui était en rapport et qui était intéressant à le dire. Et sauf que la conversation est partie trop loin et t'oublies. Du coup, tu te refais la conversation en mode ah oui, alors on avait parlé de ça, de ma famille, ok, des cousinades, donc les vacances d'été, le machin. Et ça m'arrive des fois de refaire des j'adore ça. conversations. Moi, c'est le soir, parce que je mets des fois longtemps à m'endormir. Et je sais pas, à un moment, ça fait 40 minutes que je suis en train de penser à plein de trucs. Et je me dis, attends, est-ce que j'essaie de refaire tout le chemin inverse? Tac, 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 pour savoir comment je suis arrivé là. Ah, tu refais tout le chemin inverse? C'est assez marrant d'essayer de. Et en général, j'arrive plus ou moins. Mais t'arrives un peu à refaire et tu dis, attends, oui, c'était ça. Ah oui, et puis avant, j'avais pensé à ça. Et tu remontes assez loin et c'est assez marrant. Ah ouais, sacré gymnastique. C'était un peu le résumé aussi de ce qu'on vit avec toi, Tanguy, non? Monopoliser la parole. Oh, ça va. Je plaisante. Non, mais en vrai, je parle pas tant que ça. On laissera aux auditeurs le choix de juger ça. Bon, pendant le podcast qui est dédié à un invité, peut-être, mais. Et sinon, au début j'ai cru que Tanguy allait partir là-dessus. Du coup, je pose la question est-ce que t'as un truc que tu fais, et je sais pas, que t'as un peu. C'est genre plaisir coupable, un peu, c'est le truc où t'assumes pas trop ou... Moi, je pense savoir. Non. Un plaisir coupable C'est pas coupable, mais un truc que tu fais et que les autres ne font pas forcément dans ce groupe en général. Aiguille-moi. Aiguille-moi. Tu regardes pas mal des petits dramas coréens. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, ça va à fond dedans, ouais. Ah, je name drop. Ok, je name drop. Ah merde. On peut couper si tu veux. Non. Après,
Bon, Non, coupable, en c'est fait, pas coupable, c'est en juste que fait, t'es peu à le faire. j'aime beaucoup plein de choses et je suis pas, enfin, je peux regarder un peu tout ce qui Se regarde. m'intéresse ou se regarde. Enfin, en fait, oui, j'ai pas de, je peux tout regarder. Donc oui, c'est vrai que des fois, je regarde des dramas coréens. En vrai, enfin, c'est bien aussi. Non, mais parce que ouais, je sais pas, c'est peut-être. C'est juste que c'est pas dans notre culture. C'est un truc. Ouais, Mais ouais, c'est non, mais quand oui. même très codifié, un peu à part. En plus, ces dramas coréens, c'est des trucs un peu romance, etc. Après, je regarde moins les dramas coréens, plus, enfin, c'est moins romance que je regarde, c'est plus, en fait, c'est même plus vie, truc, enfin, des événements courants. Enfin, Ouais, je sais même pas je crois pourquoi. que C'est c'est vrai que Slice of Life que ça pourquoi s'appelle. je regarde ça, je ne sais pas. Je ne. Maintenant, pas, vous dis, ça n'a aucun sens. Je me mets devant, je regarde, je trouve ça marrant, fais des petits moments. Oh là là. Enfin, en fait, C'est un, aussi. quoi, avec des c'est un vrais mode un acteurs. peu plus belle la vie ou... Ouais, en fait, Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais après avec des contextes un peu différents. Mais ouais, en fait, c'est un peu ça. Et c'est vrai que c'est bizarre de. Maintenant que tu me le dis. Non, mais c'est que du coup, nous, enfin, c'est quand même, comme je disais, du coup, les trucs d'arma coréens, enfin, que ça soit romance ou vie quotidienne, etc. C'est assez particulier dans le sens où c'est pas comme les séries qu'on a un peu en France, séries françaises, etc. Et du coup, il y a peu de gens qui regardent des dramas coréens, tu vois. C'est pas comme des séries américaines ou anglaises un Ah peu bah bien plus sûr, ouais. classiques, etc. Où t'en as pour tous les goûts et globalement, tout le monde regarde un peu des trucs, etc. Quand même assez ciblé. C'est pas forcément un plaisir coupable, c'est ça que je veux dire. Non, non, ouais, sinon pas de plaisir coupable, je pense. Parce que, en fait, enfin, ouais. Si j'aime bien un J'assume tout. truc, oui, j'ai Oui, pas tu de. t'en fous en fait. Oui, c'est pas. Une intolérance, Tanguy. Tu as regardé le dernier drama coréen qui est sorti sur Netflix que je t'avais conseillé? Pas du tout, je crois Aïe, pas. aïe, aïe. Celle d'une ancienne idole qui refait des études et du coup qui dit en mode oui, je refais ma vie, etc. Et il y a un étudiant dont elle va tomber amoureux et il est en mode J'ai pas vu je ça, suis une non. ancienne idole, je ne peux pas me mettre avec un étudiant, etc. C'est son plaisir coupable, en fait. Non, mais je l'ai vu et du coup, comme tu en avais parlé Ouais. genre une semaine avant, je fais je vais le conseiller à Marc. Entre amateurs de. Il est peut-être pas encore sorti, c'est possible d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un moment de honte ou un truc comme ça un peu que tu te rappelles? Tiens, Un moment, pardon, j'ai pas. de honte, Ah, de honte. une humiliation, enfin pas forcément dans le sens... Ouais, Ça peut être toi qui humilies les gens aussi. ouais. j'ai un souvenir en tête. Alors, je l'ai vécu comme un moment de honte. Après, avec du recul, je pense qu'aujourd'hui, je m'en ficherais un peu. Mais c'était en primaire, donc ça remonte à très longtemps. J'étais dans une classe où, en fait, le professeur enfin, notre professeur, on avait une sorte de petit endroit où il y avait des objets qu'on n'utilisait plus ou quoi, enfin, dans la classe. Et du coup, bah, en fonction de ton classement, et bah, tu pouvais récupérer, choisir ce que tu voulais et le ramener chez toi. Sauf que c'était en CM1, donc petit et stupide que je suis, je vois un morceau de polystyrène et donc du coup, je prends ça. Sauf que du coup, bah, je sais pas pourquoi, on commence à prendre les morceaux de polystyrène et les gratter partout dans la cour. Du coup, ça fait plein de petites billes, ça fait de la neige et tout. Évidemment, c'était peut-être pas la chose à faire. Je me suis fait démolir par mon prof devant tout le monde. Ah ouais. Et je pense que là, ça a été vraiment en mode waouh. Enfin, ouais, c'était gênant parce que tout le monde regardait, je me faisais engueuler parce que c'était complètement stupide de gratter un morceau de polystyrène contre les murs pour faire des petites boules. Enfin, qui aurait fait ça en CM1? Beaucoup d'enfants, je pense quand même. Ouais, mais du coup, bah, beaucoup de m'ont assisté, mais c'est moi qui ai pris cher. Donc ouais, c'est, je pense, le moment où Alors je que me suis senti. tu ruinais ton super cadeau que tu avais réussi à gagner. Ah, mais je pense Oui, que c'est ça, c'était ouais. l'idée. C'était un je cadeau, pense. c'était un bout de polystyrène déjà. Ouais, enfin, en gros, c'est juste un truc que tu choisissais. Enfin, c'est pas vraiment un cadeau en mode cadeau. Oui, oui. C'est Non, parce que juste, bon, le bout tu de prenais ce que polystyrène, tu c'est veux. quand même. Non, mais je me suis dit, je pense au début, je pense que j'ai dû me dire, ouais, on pourra découper, je sais pas, des épées ou des conneries comme ça. Et ça s'est terminé en Frotter sur le cœur. en n'importe quoi. Et du coup, ouais, grosse honte. Mais voilà. Non, mais c'est vrai que primaire, je trouve que t'en as quand même pas mal où où chacun doit avoir des petits moments. Alors, je sais même pas si c'était le moment où c'était le plus honte, mais c'en est un tu sais, qui est resté un peu en Marc, tête. Ouais. les souvenirs, hein, comme on a dit tout à l'heure. Moi, mon cerveau oublie relativement bien les moments de honte, j'ai l'impression. Tant mieux. J'en ai pas tellement en tête. C'est des moments où après, avec le recul, t'es en mode, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi tu te mets dans des états comme ça ou pourquoi tu fais des trucs comme ça, etc. Genre, j'ai fait du tennis quand j'étais plus jeune et alors c'était mes parents qui sont à côté pourront vous le confirmer. Et je me mettais dans des états dans les compétitions, genre je pleurais de fou parce que C'est toi le gros rageux en fait. non, mais c'est même pas. En plus, c'est débile. Enfin, c'est pas débile, si c'est un peu débile dans le sens où genre je pleurais parce que j'étais en mode je ne suis pas assez fort.
Et c'est très bizarre de faire ça, mais en mode, c'est pas je rageais parce que le mec était trop fort, etc. Et juste, j'étais en mode, mais putain, je suis nul, j'arrive plus, machin. Et en fait, je pleurais parce que j'étais pas content, enfin, contre moi, en fait. Et du coup, voilà, c'est pas vraiment un mot de honte, mais c'est plus avec le recul de dire, mais qui. Ok, d'accord. Tu mets pas dans des états comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ça vaut pas le coup, en fait. Moi, j'avais eu un truc, mais c'est pas un moment, enfin, c'est pas un moment de honte, c'est juste, je crois qu'il y a que moi qui m'en suis rendu compte, mais c'est vraiment le truc où tu dis, je suis débile d'avoir fait ça. Ouais. Mais c'était en primaire, où je sais plus, tu sais, on avait souvent, tu sais, avec les radis servaient souvent un truc de beurre, et tout machin. Moi, je mets bien les radis tout seul, donc je prends les radis tout seul, et puis je mets le morceau de beurre, et je dis, je mangerai plus tard, je le mets dans ma poche de survêt. Genre, je sais pas, mais, et puis, je sais pas, et après, on va au sport et tout machin. Et à un moment, je mets la main dans la poche et le beurre, il est complètement fondu. Du coup, t'avais la main qui puait le gras fondu. Enfin, c'est vraiment. Je déteste cette odeur-là. Enfin, et puis en plus, ça a plein de survêtements et tout. Enfin, genre vraiment le truc. Le gosse qui réfléchit pas. Comme mettre un carré de chocolat ou un truc. C'est provision. Ouais, du coup, au moins, c'est apprendre par le. J'ai même pas mangé en plus. Oui, mais. Apprendre par le tout. Ça, enfin, j'ai l'impression que ça allait encore. Oui, non, mais c'est pas un truc. Parce que c'est juste un truc de t'es con, quoi. Genre. Débile. Non, mais déjà, c'est le genre de souvenir qui m'est resté. Oui, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu retiendras le plus de l'éducation de tes parents? Oula. Ça peut être séparé entre le père et la mère. Je m'attendais pas à cette question. Qu'est-ce que je retiendrai le plus? Je pense de m'occuper de mes affaires déjà. Ça va avec la tolérance de la dernière de tout à l'heure. Ah, d'accord, je peux ranger ta chambre. Non, chacun s'occupe de ses affaires. C'est ton problème. Tu t'occupes pas de l'affaire des autres, quoi. C'est ton problème. Tes deux parents sont assez comme ça? Bah, je dirais plus du côté de ma mère. On est chacun. Il y a des choses qui se passent dans ta famille, mais c'est pour toi. C'est tes problèmes. Donc ouais, pas se mêler des affaires des autres, quoi. Et après, je pense qu'il y a pas de très marquant, sinon je pense que globalement, j'ai l'impression d'avoir reçu une bonne éducation. Et sinon, non, des 2, sinon il y a pas de truc marquant, quoi. Pas de truc vraiment sérieux en mode tu fais toujours ça. Si, non, ouais. Par exemple, un truc tout bête sinon, par exemple, dans la caricature de la famille portugaise, c'est souvent, les femmes qui font à manger, la vaisselle ou quoi, machin. Et les hommes qui travaillent, qui sont peinards du coup, parce que c'est même pas travail, c'est genre vraiment, pied en éventail, apporte-moi une bière. Et je pense que du coup, je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais peut-être que ça s'est un peu inversé. Moi, j'aime beaucoup cuisiner, ça me dérange pas non plus de faire, la vaisselle ou quoi que ce soit, donc peut-être ma sœur un peu moins. J'aurais tendance Et tes parents, c'était comment avec la relation avec tes parents, ils étaient comment dans le ils vous ont dans le couple, je veux dire, eux, dans leur couple, ils ont reproduit un peu ce truc portugais ou non, pas du tout? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout, parce que la culture de mon père, du coup, c'était totalement différent. Donc non, pas du tout. Alors pas du tout, mais mais un peu quand même, hein. Mais c'est vrai qu'au final, c'est quand même ma mère qui fait plus de choses. Donc oui, donc ouais, après pas à l'extrême, parce que j'ai vu des extrêmes. J'ai vu des extrêmes et c'est vraiment en mode, waouh, 2023 quoi, tu es là encore à penser comme ça, c'est Donc c'est un truc, éducation un peu Ouais, culturelle et tout, que tu ne reproduiras pas, quoi, à l'inverse, plutôt. ouais, pas du tout, pas du tout. C'est les femmes à la cuisine pour moi, non, hein. Moi, j'aime bien cuisiner, laissez-moi. Voilà, c'est tout. Je sais que c'est très bizarre dit comme ça, mais sur chacun ses problèmes. Comment dire ça? Moi, je suis d'accord avec toi et de toute façon, c'est pas un truc, je respecte, il y a pas de ça. Mais j'aime bien aussi d'avoir ce côté de OK, chacun ses problèmes et c'est sûr que tu résoudras pas les problèmes des autres, surtout venus de l'extérieur, etc. Mais j'aime bien le côté te proposer aux autres, en fait. Et OK, ne pas chercher forcément ne pas chercher à régler les problèmes de l'autre, surtout à sa place, etc. Mais de dire OK, t'as tes problèmes, il y a pas de souci. Mais se proposer à l'autre en mode je suis là, voilà. Si t'as des problèmes et des trucs comme ça, OK, je vais pas te faire chier, etc. Et je sais que dernièrement, il y a eu, ça commence à remonter assez longtemps. Il y a eu une situation où justement, toi, t'étais en mode, tu m'avais dit, ne te mêle pas de ça entre guillemets. Ça s'est bien passé, etc. Mais en gros, il m'avait dit, c'est pas tes affaires, reste en dehors. Moi, j'étais en mode,
Alors oui, mais en même temps, c'est un peu lié. Et surtout, j'étais en mode, j'étais dans le truc de, je veux bien faire, résoudre la situation. Et du coup, je pense que j'étais à la limite de, à la fois, je m'incruste pour aider les gens, parce que je me s'étais un peu proposé, etc. Et à la fois, je suis d'accord avec toi de toute façon, je ne réglerai pas le problème. Tu vois. Du coup, il y a ce côté un peu de gérer de, à la fois, tu as envie d'aider l'autre, mais tu peux pas aller trop loin. Et chacun ses problèmes. Enfin, il y a ce côté un petit peu. Je suis d'accord avec toi dans l'idée, juste, enfin, Mais voilà, c'est. on est en fait, je pense que c'est important d'être toujours là pour ses proches, de les soutenir, mais c'est à eux de faire le premier pas, tu vois? C'est à eux d'agir. Toi, tu es juste là pour les soutenir, essayer Ouais. de les réconforter, de leur, faire comprendre que, enfin, ils sont pas toujours responsables, enfin, je sais pas, peu importe le contexte, Oui. mais c'est pas à nous d'agir, en fait. Faut pas les biaiser dans leur choix. S'ils ont envie de faire quelque chose, ils le font. S'ils ont pas envie, ils le font pas. C'est plus dans ce sens-là où Ouais. Et du coup, enfin, voilà. on avait discuté. Ouais. C'est pas, là, on a vraiment l'impression, genre, c'était bagarré. non, pas non, du mais tout. non, Non, mais du oui. tout. C'est juste Du coup, des c'est points bien, différents. c'est marrant qu'on a un peu, voilà, une approche à peu près similaire, mais t'as pas les mêmes limites que moi, et moi, j'ai pas les mêmes limites que toi de où aller pour aider l'autre. Après, dans tous les cas, c'est bienveillant, donc Oui, c'est ça. C'est que si tu fais les choses avec bienveillance, même si ça se passe mal, déjà, globalement, dans la chose, au niveau général, bon, bah, tu peux gaffer et faire de la merde, etc. Mais ça arrive. si tu viens avec des bonnes intentions, c'est déjà quand même la moitié du boulot de faire, entre Je guillemets. suis d'accord, Voilà. ouais. Est-ce qu'il y a un talent, c'est peut-être pas, je sais pas si c'est le meilleur mot, mais une aptitude, une capacité que tu aurais aimé avoir? Alors, c'est peut-être un truc qui est naturellement, que tu aurais même en bossant, tu l'aurais pas eu. Ou alors que ce soit quelque chose qu'il aurait fallu de l'investissement en temps. Et Bah, tu avais dit instrument de musique. ouais, par exemple, mais en fait, je pense, enfin, après, c'est peut-être lié à peut-être d'autres raisons, mais par exemple, mon père a fait énormément de violon. Tu vois, enfin, je me dis qu'avec du recul, putain, il aurait pu m'apprendre le violon Ouais. et du coup, sa maîtrise du violon. Mais du coup, ouais, ça, je pense que le violon et même un sport. J'ai fait énormément de sports différents dans ma vie et je ne suis jamais allé au bout du truc et je pense que c'est pour ça aussi, j'aurais aimé, comme beaucoup de gens aujourd'hui, avoir, un peu plus, été meilleur dans un sport en particulier plutôt qu'en faire, 50 000 différents. Et ouais, je pense que c'est ça. Je pousse pas les trucs, je pense. J'aimerais plus, essayer de creuser un peu plus. Comment dire, expert d'un truc, enfin, ou avoir être très bon à un domaine. Ouais, ouais, je pense. Ouais, je pense que c'est ce qui me manque, aujourd'hui, c'est que je survole tout. Je connais un peu plein de choses, enfin, plein de choses, mais que de surface, quoi. Je Ouais. connais pas en profondeur les Je suis sujets, un ouais. peu pareil. Mais c'est quoi, comme ça, c'est quel domaine vous définiriez quel domaine vous êtes le «meilleur» entre guillemets? Enfin, pas le meilleur overall, mais c'est quoi ton domaine? Ça peut être très large, hein. Ça peut être, autant un truc genre la communication que, les maths ou le machin, tu vois? Mais est-ce que vous avez un truc où vous dites: «OK, là, dans toute la vie, le truc où je suis le meilleur, où je semble être bon et machin», c'est quoi? Alors, c'est pas vraiment genre une compétence ou quoi, enfin, un petit Oui. peu. Je pense que le truc que j'arrive le mieux à faire, c'est écouter les gens. C'est hyper bizarre comme thème, mais je pense que au travers de tout ce qui s'est passé, récemment ou pas, je pense que j'arrive à être bien à l'écoute et à cerner quand même assez bien les gens que j'écoute et du coup enfin, Leur donner des Quel est ton conseils? conseil c'est sur, ça, en ouais. fonction d'eux, quoi? Je pense S'occuper que des affaires des autres. je pense que non, mais ça c'est Non, à mais je moi que rigole, je je me rigole. l'applique. Mais du coup, pour les soutenir, enfin, tu vois, enfin, je pense que je suis attentif et je suis à l'écoute. Je pense que c'est les trucs dans lesquels, je pense que je suis sûr d'être bon. Le reste, c'est très subjectif ou trop Oui, après, c'est subjectif. subjectif. Ouais, c'est ça. Bah, tout pareil que lui, en fait, j'écoute. Non, tu sais pas, toi? Non, je pense que, enfin, c'est un truc dans lequel, genre, je m'énerve jamais, tu vois? Et genre, rien n'est trop grave. Genre, il se passe toujours plein de trucs de merde, des fois, dans ma vie, genre, un pare-brise pété ou des trucs, enfin, des trucs chiants, machin. Et en fait, je suis dans une situation où je me dis, bah, en fait, de toute façon, s'énerver ou ce machin, ou de se mettre dans les états, c'est la fin du monde, machin, bah, déjà, c'est faux. Et ça ne va pas aider au problème. Alors, tu as le droit de te plaindre et de toucher à machin. Mais genre, mon père, à chaque fois, genre, il s'énerve quand, je sais pas, j'ai oublié ma CB à Grenoble, ce qui est le cas actuellement. C'est pour ça que je reprends ce truc. Et désolé, papa, si tu m'écoutes. Non, mais je veux dire, genre, où tu t'énerves sur des trucs, en fait, je dis, bah, le truc est fait, c'est fait, ça va rien changer de s'énerver, tout ça.
Et bah voilà, est-ce que tu m'as vu m'énerver un jour dans ma vie? Alors, je t'ai déjà vu un peu à fleur de peau, mais c'est vrai que c'est très Oui, rare. si tu vois, genre, c'est sur LOL, Mmh. Non, même pas? non, alors est-ce que j'ai l'exemple parfait? Je pense pas. Enfin, voilà, Mais c'est je genre, t'ai en déjà vu gros, très, très un peu plus tendu, quoi, un peu OK, plus mais c'est je rare que tu tu me le sois diras, vraiment énervé. tu me le diras hors podcast, ça Ah, ça des m'intéresse. soirées de chez toi, peut-être, non? Un truc un peu où Ouais, oui, il y en a qui ah, font un je peu le vois, bordel ou non, j'en sais rien. oui, même ça, tu vois, je vais être un peu en mode, «Bon les gars, calmez-vous» et maintenant ça va, on a grandi. Il y a 5 ans, c'était pas la même, maintenant, tu vois, genre, je suis beaucoup plus serein si on fait un truc à la maison. Je vais juste dire: «Bon les gars, calmez-vous, machin», ils savent qu'il y a l'aquarium, ils savent qu'il y a mes parents, voilà, tu vois? Mais je veux dire, oui, on a grandi aussi. Mmh. Je sais qu'ils feront moins les cons et s'ils font les cons, c'est d'une manière qui n'abîmera pas la maison, on va dire. Et ils assument plus aussi. Oui, voilà, c'est Donc ça. Et mais je veux dire, tu vois, j'ai moins ce côté, genre, j'ai plus de trucs qui me saoulent, mais ça part plus vite, tu vois? Et c'est juste genre en mode: «Oh, c'est chiant» et après hop, le lendemain, un bon dodo et en général, ça va mieux, tu vois? Voilà. Mais du coup, je pense que c'est le côté, calme et même si des fois, plein de trucs qui m'arrivent, bon, bah, écoute, c'est la vie. Allez, payer 1 500 balles pour un pare-brise, bah, tant pis, allez, voilà. Ne parlons pas, ne j'ai parlons failli faire pas. une petite dédicace, mais À Marie! aïe, aïe, aïe. Non, mais voilà, je vais me sentir mal, mais ça passe après. Ouais, c'est marrant parce que j'avais pas du tout vu la question que tu as posée. Enfin, je pensais pas que ta réponse allait dans la question que tu as posée. Je pensais que tu vas en poser en capacité ou aptitude sur un domaine et tout. Ah, aussi, les 2, Oui, c'est vrai mais que du coup, c'est c'est vrai perfection. qu'en voyant un peu dans ce sens-là, moi, je dirais sur moi, je sais pas, que je suis à. Écoute, Je suis. Non, je je pense que je suis pas trop chiant à vivre, tu vois. Enfin, je veux dire, globalement, assez t'acceptes tout, niveau quoi. émotion, je suis quand même globalement constant, donc jamais de moment où j'ai m'énerver, très triste, machin, donc je suis assez constant tout le temps. Et, et je suis plutôt facile à vivre, je pense, que OK. pour, je sais pas, niveau activité, niveau. Euh, C'est vrai que, ouais, en compétences pures, j'avoue que je suis un peu comme Marc, en ouais, fait, j'arrive pas à en trouver une. je suis bon, je suis un joueur, multigaming comme on Mmh. dit sur Twitch. C'est-à-dire que je suis à peu près moyen bon, Partout. à peu près partout, dans tous les trucs qu'on va dire que je fais. Genre sur les sports et tout ça, ma sœur qui m'avait dit ça, elle me dit: «Putain mais Tanguy, genre dès que tu fais un truc, tu vite à moyen bon» et sur certains un peu plus que d'autres forcément. Mais du coup, j'ai pas ce côté: «Putain ça c'est le domaine, je masterise le truc», si, peut-être le règlement des points UEFA, sur le ranking. En gros, quand tu sur la Ligue des champions, tu sais, tu gagnes des points et tu as des Mmh. indices et cetera et selon la place de tout la France et cetera machin, tu as un nombre de places, attitrées à la Ligue des champions. Genre l'Angleterre, l'Italie et tout ça, ils en ont 4, parce qu'ils sont les premiers. La France, ils se battent un peu contre le Pays-Bas, donc des fois c'est Mais 3, des fois mais c'est le 2 et système de cetera. points est très complexe et il y a que Tanguy qui suit Et ce truc. j'avoue, genre, je me suis Perfection. pris d'une passion et là récemment, j'ai fait un petit Excel, pour calculer les points et le retard qu'on a et cetera. Qu'on est vraiment à égalité avec les Pays-Bas, sans rentrer dans les détails et en gros, ça peut nous permettre d'avoir une place de moins ou de plus en Ligue des champions, en gros. Donc et vraiment, genre, à chaque fois, chaque semaine, je leur fais un petit topo en mode: «Alors là, on a gagné 0,4 points, si l'Ajax Amsterdam perd et qu'on est machin», sachant que les matchs de barrage, c'est ça compte pour moitié. Bon, voilà. Non, mais voilà, pour rigoler. Mais c'est vrai que, genre, sinon, j'ai pas trop de domaines. Donc tu es expert un peu dans un domaine, au final. Hein? Tu es expert un peu dans les points de l'UEFA, quoi. Oui, voilà, dans les points de Si on vue peut dire. C'est très spécifique, c'est C'est très spécifique. C'est pas très étendable à d'autres Tu vois, choses. je pourrais faire ça peut- pigiste pour l'équipe, genre de la 23h en mode combien de. Tu rigoles, mais j'ai corrigé un article de l'équipe qui avait mis une fausse news sur Twitter en mode oui, si tel club atteint la finale, la France est derrière en clin UEFA. J'avais fait non. Alors, d'après les calculs, il faut qu'ils gagnent la finale, sinon ils ne sont pas qualifiés. Machin, et tout ça. J'avais fait vraiment le connard, tu vois. Ils l'ont cité après dans l'équipe. Merci, Ouais, mais Tanguy. j'avais eu quelques likes et tout. Je sais plus si c'était la FFL ou un truc comme ça. Mais bon, voilà. Je sais pas, du coup, toi. Et moi, non, c'est plutôt le. Alors, je peux pas dire que je suis expert vraiment dans Oui, les c'est trucs. le domaine où toi, mais t'es le meilleur. quand il y a des. Enfin, je sais que quand j'aime faire des trucs, j'aime bien aller à fond dedans et j'ai du mal, une fois que j'aime bien le domaine, me dire je regarde pas trop. Enfin, j'arrive pas à me limiter dans le temps que j'y passe en fait. Du coup, il y a beaucoup de Ah oui, choses. tu t'engouffres dedans Voilà. jusqu'à la fin. Du coup, il y a beaucoup de choses où je me dis, je m'en fiche de ne pas connaître et je veux presque ne pas m'y intéresser. Genre, des trucs, tu vois, le cinéma, ne pas avoir vu les grands films et tout machin, c'est un truc, j'ai des lacunes par rapport à ça, mais ça me dérange pas et je me dis, même si je commence à vouloir regarder et tout machin, ça me prend un Oui. temps de fou et tout. Et du coup, je me limite sur
sur des. Oui, tu te limites sur des domaines et tu t'en fous, tu t'en occupes Voilà. pas. Tu vois, par exemple, en sport, je suis bon en ski. Alors, les autres sports, c'est une catastrophe. Enfin, j'ai Ok. pas le truc comme ça. Ou de... Tu priorises un truc Ouais, à ça. fond. Ok. Mais après, j'ai C'est quand même. l'inverse de nous Mais deux. je suis pas. Mais... Oui, t'es pas nul dans tout sauf un Ouais, truc. ouais, puis je suis pas vraiment expert dans le truc en particulier, quoi. Oui. Mais c'est juste que dans un champ de trucs, tu vois, sur. Qui t'intéresse vraiment. Tu vois, genre, par tu- exemple, si tu prends des jeux vidéo, je pourrais en prendre qu'un seul et faire que celui-là, tu vois. Enfin, et enlever les autres ou des livres, avoir plutôt lire que un thème de livre et oublier les autres C'est domaines. Football Manager. Dota 2. Voilà. Dota 2. Les deux. Non, mais après, il aime pas qu'on mette dans des catégories, Simon. Non, mais oui, ok, très bien. Ça, c'est cool, c'est intéressant. J'aime bien ce genre de discussion. Hop, une dernière question. Est-ce que tu as des green flag, red flag en amour ou en amitié? Des trucs, alors green flag, du coup, c'est le truc où tu te dis, si tu vois ça, c'est vert. The One, tu vois, The One pour une meuf ou Pour un ou un pote. pote, t'es sûr, tu vois le truc qui va te faire que tu vas bien t'entendre avec lui. Et puis le red flag, c'est le truc où tu dis que s'il a cette caractéristique, quoi que toutes les autres caractéristiques qu'il ait, c'est mort. Waouh. Trop d'informations. Non, c'est qu'en même temps, je réfléchis du coup à ce que je peux dire. Green flag, je l'ai en tête tout de suite, c'est les personnes qui sont gentilles et qui sont plutôt réservées. Ok. Ah, je pars de la salle, du coup. Non, du coup, ouais, enfin, c'est un peu, ça fait un peu gaga, mais mignon, tu vois, quand c'est mignon, c'est, Ça t'attire? bah, c'est plus, ouais, je sais pas, je sais pas, petit mignon, bah, ouais. En amour, du coup, parce qu'en Ouais, amitié, ouais. ça fait un Non, peu non, mais ouais. bizarre, tu sais, Non, genre. non, 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 mais ouais, c'est carrément quelqu'un qui est attentif, qui est mignon, qui est soucieux, tu vois, qui est, bah, ça m'attire un peu Attentionné, plus. ouais. Attentionné, ouais. Et red flag, Ceux qui sont pas mignons et qui sont pas attentionnés. bah, logiquement oui, mais après j'essaye de trouver un truc vraiment red flag, mais Ça peut être aussi bien physique que mental. bah, du red coup. flag, je pense Bon, que red flag bah, physique pour les potes, ça fait un peu bizarre, mais. bah, Oui. bah, red flag, j'ai un red flag physique bête, hein, tout bête en amour. Si elle me met une tête de plus, ça devient compliqué. Et vu que je suis Alors, petit, on va parler si ça fait chiffrage. 1m80, je suis dans la sauce, quoi. Et t'aimes pas toi? Ouais, tu te sens pas bien? Bah, ça fait bizarre en fait. Même Tu te sens dominé ça... non, c'est même pas ça, c'est que je sais pas, ça fait Ouais, ça bon, fait plus mignon après. Sûr ça que fait moins mignon, ça fait ogre, ça fait géant. Oui, d'accord. Non, je rigole, je plaisante. C'est pas parce que tout le monde est grand que c'est des géants ou des ogres. Mais La petite goutte de sueur, là, il se rattrape. non, mais ouais, voilà, je pense ouais, si c'est trop grand, un peu plus grand, je pense que je m'en fous. Mais trop Moi, je me grand, suis résigné. Je suis ouvert à tout. 1m50, 1m95, bas les couilles. c'est un red flag bidon, mais sinon après ouais, le comportement quoi. Si ça match vraiment pas entre nous, Mais quoi Oui, qui mais ça, te- c'est- un comportement qui. désinvolte, enfin un petit peu. Parce que c'est ce que tu t'aimes vois, pas. enfin, Red flag, c'est vraiment irrespectueux, le. mais ça c'est dans tout, c'est même pas que amour, c'est vraiment dans Oui. tout. Irrespectueux, Du coup, cupide. J'aime pas la cupidité. Les gens qui cherchent à avoir que de l'argent et tout. Ouais, les gens qui sont ouais, qui veulent égoïstes tout ça, enfin voilà. Mais ça c'est classique. genre les gens qui font du profit, c'est ça? Non. Non, non. Non, non. Non, je Non, rigole. non, Toi, non, Cupid, c'est un peu ça. Qui pensent oui, mais Mais oui, t'as tout ce qu'ils une vont manière faire. de le faire, tu Pour vois. moi, Cupid, c'est Ah. tout ce qu'ils font va être dirigé Où, par le où gain ils d'argent. ont tu vois. toujours en tête Que tu peux leur aimer objectif. Tu vois, même dans toute Ah oui. action, ils peuvent Ouais, se c'est ça. référer à ce qu'ils ont envie. Tu Et je suis là en mode, bah non, peux tranquille. aimer gagner de l'argent, oui. mais sans pour Générosité, autant. c'est bien aussi. Enfin, voilà. Oui, genre à penser un peu aussi Ouais, c'est ça. aux objectifs d'autres. Ou... T'es pas obligé de toujours amener tout à toi et de toujours penser à. Merde, c'est ce que je fais dans ce podcast. Question de l'invité précédent, Marie-Alice, Ah. qui ce matin t'a demandé, donc il y a 3 semaines aussi pour les, Qui suit le podcast. pour les dates d'enregistrement, mais elle était enregistrée ce matin. Est-ce que tu as une peur d'un truc, enfin, phobie, c'est un grand mot, mais tu vois, genre un truc qui t'angoisse un peu ou sur lequel tu es Une peur. anxieux? Une peur, tout simplement. Bah oui, une peur, je pense, l'échec et la solitude. Deux. Vraiment. Une je pense peur. que- L'échec et la solitude. C'est la même chose, ok? C'est la même chose. Non, mais je pense que ça peut être lié parce que ça, je l'ai pas dit, mais Bah, dis-le. il y a beaucoup de. J'ai toujours eu envie d'aller peut-être ailleurs, mais vraiment dans un autre pays. Et je sais qu'en partant, je n'ai aucune certitude si ça se passera bien. Et je sais que je peux me retrouver seul. Et c'est un peu l'expérience que j'en ai eue en partant à Grenoble. Au début, j'étais un peu seul. J'étais un peu seul et pour moi, pour d'autres, c'est pas le cas, mais pour moi, la solitude, c'est un peu. C'est chiant, ouais. C'est chiant, ouais. Ouais, t'inquiète. Je connais aussi. C'est mieux d'être bien entouré. Oui. Et donc, ouais.
C'est surtout que. Et l'échec, c'est l'échec par rapport à quelque chose. Bah, en Enfin, sur un truc en particulier. Ouais. L'échec d'un truc en particulier? Non, en fait, juste un jour, quand je serai plus vieux, je vais faire l'état des lieux de tout ce que j'ai fait dans ma vie et me dire que. Enfin, j'ai pas envie de regretter, me dire que merde, ma vie était nulle. Ça, j'ai pas envie. Ça, j'ai peur Ok. un jour que de faire Après, ce constat. De faire ce constat, de dire que bah, en fait, j'ai beaucoup de regrets, j'ai pas fait ce que je voulais. Et Je t'as sais pas. une idée de ce que tu pourrais regretter? Bah, par exemple, non, je parce sais pas. qu'après, si tu peux avoir tenté des trucs et ça n'a pas marché, Ouais, mais mais c'est pas pour autant que ta vie va être ratée. ah Enfin, oui, voilà, je mais prends ça tu en as général, tu vois, des mais expériences, tu peux te dire, bah, c'est super, ça valait le coup, j'ai appris plein de choses. Mais tu as aussi des expériences où tu te dis, putain, si j'avais jamais fait ça, j'en serais pas là et je serais bien mieux, quoi. c'est ça, ouais. Et j'aimerais ne jamais faire ce constat, quoi. Partie Les des thèmes? cinq- Non, Pff. partie des 5 sens. Alors, Tu es en on boucle. commence. Présente-toi, Marc. C'est ça le choix que tu voulais changer, c'est la partie des thèmes en fait. Partie des 5 sens. Car de bouche à oreille, j'entends dire aujourd'hui que l'éveil des 5 sens a de beaux jours devant lui. La sensation la plus pénible. Ah, les dents qui grincent. Tes dents qui grincent ou les gens qui font grincer leurs dents? Juste ce bruit de grincement, tu sais, c'est les dents, les fourchettes, c'est quand ça sur les assiettes, Je peux ça, pas le faire mieux. c'est même pas une sensation au final, peut-être que c'est un bruit, enfin, c'est un peu les Ouais. deux. C'est waouh, c'est même les dents, du coup, je dirais les dents qui grincent, Ouais. c'est vraiment. On te la posera dans le bruit aussi, t'inquiète. C'est un bruit qui te fait ressentir une Ouais, sensation. qui Quoi. te- Ouais. Comme les ongles sur la craie. Sur Ouais, un peu comme ça, ouais. sur le C'est tableau, je veux ce dire. type de bruit, quoi. L'activité manuelle la plus satisfaisante. Wow. Manuelle la plus satisfaisante. J'ai pas d'idée, donc je vais rentrer dans le cliché. Je pense que le ciment, c'est incroyable. Le ciment. Faire du ciment. T'as jamais fait du ciment? Très dans Ah les là là. clichés portugais là. Putain, hein. C'est le truc avec La bétonneuse. bétonnière. La bétonneuse Ouais, tu qui peux. tourne. Ouais, en fait, je vais partir dans l'explication. Quand tu fais du ciment, tu pars d'une poudre. Et après, tu peux rajouter du sable, des cailloux, ce que tu veux pour la consistance. Et je pense que c'est satisfaisant. C'est super bizarre comme. Non, mais c'est vrai que ça fait très cliché. Ouais, je me suis dit pourquoi pas faire un truc drôle, j'ai pas d'idée. Quelle odeur te révulse alors qu'elle est plutôt appréciée par les autres? Quelle odeur me révulse? Bah, je sais pas, j'ai pas d'idée parce que je vois des odeurs que tout le monde n'aime pas et que moi j'apprécie, mais l'inverse. T'inquiète, c'est la question suivante. J'ai pas d'idée. J'ai Bon, pas moi, tu peux d'idée. donner ça, une odeur que les gens aiment pas et que toi qui te dérange pas. Bah, l'essence, les feutres Velleda, les trucs. Les feutres Velleda. Ouais, mais les feutres tableaux, tu vois. ouais, Les feutres. Parce que les feutres, ça part. Et l'odeur un peu chimique en fait. Bah ouais, ça me dérange pas, même plutôt. La colle UU, est-ce que tu sniffais de la colle UU quand Non, t'étais moi, jeune j'étais pas ce genre de. Très très bon la colle Lui, UU. c'est vraiment feutre Velleda. Enfin, genre. C'est vraiment les Ouais, feutres pas du eu. tableau, ça les volait. Attendez madame. Ah ouais, c'est bon. Non. Et sinon, juste l'odeur que tu apprécies le plus. Ouais, je pense le pain. Le pain chaud. qui cuit, ouais, l'odeur du pain frais, c'est tout de suite le matin, si tu sens ça, Petite boulangerie en passant. petite bonne humeur tout de suite. La chose la plus désagréable à regarder. J'étais à 2 doigts de dire Tanguy, mais non, faut pas que je le dise. Putain mais oh, ça fait le 3e déjà qui dit ça. Vous cassez les couilles là. Non, je plaisante. La plus désagréable à regarder? Bah, les scènes tristes. Enfin, quand quelqu'un est triste, je trouve ça vraiment dur à regarder et ça, c'est pas désagréable, mais c'est voir les gens tristes pleurer, c'est voilà, Ça te rend triste ou ça te rend bah, mal à ça me l'aise? rend triste. Non, Ça cette fois, me ça rend peut te rendre mal à l'aise aussi. Ouais, non, ça me rend triste et même si je connais pas les gens, tu vois, voir des gens tristes, je trouve ça triste et voilà, c'est bateau encore une fois, mais Devant quoi pourrais-tu te poser des heures? heu, LOL. fallait pas que je dise ça. Paraître un peu plus me poser des heures. Regarder ça je l'ai déjà fait, regarder des vidéos souvenirs de quand j'étais petit. T'en as Des beaucoup? fois, bah, j'en ai quelques-unes puisqu'avant on avait un caméscope Ouais. et du coup, bah, des fois je tombe par hasard dessus et je me retape tous les trucs.
mon baptême, enfin voir en fait, c'est même pas pour me regarder moi, ça fait un peu pervers narcissique, enfin c'est un peu Oui, juste les souvenirs, quoi. Oh, mais qu'est-ce que j'étais mignon. voir tous les gens que je connais, que j'ai Plus côtoyés, jeune. qui sont plus là des fois certains, Ah oui. les voir, les voix, entendre leur voix, Le plus jeune qui est... Non, Non, non. ah oui, Qui sont d'accord. plus là. ok. Le non, plus- non, non, mais en fait, tout ce que. Et du coup, ça fait. Enfin, je me rappelle, je me remémore des souvenirs et tout. Et ouais, je pense, regarder tous ces souvenirs et tout, des albums photos. J'adore regarder des vieux albums photos, voir comment tout le monde a changé et tout. C'est. J'en ai une pelletée en bas. Genre vraiment, déjà mon père a aussi un caméscope. Genre vraiment, on a des tonnes de cassettes. En plus qu'il a numérisé, donc Mm. de très très, enfin vraiment Très vieux, très ouais. très vieux. Et les albums photos, je pense que en dessous là dans mon salon, en dessous de la bibliothèque, on en a vraiment genre une quinzaine facile, une vingtaine. Tu sais, c'est avec les photos qu'il a développées, etc. Enfin fait développer. Maintenant, ça se fait plus, ouais. ça se fait quasiment Les plus. Enfin appareils, voilà. Et il numérise tout, etc. Mais vraiment, genre, j'ai de mai 91 à facile 2008-2009, genre des quinzaines d'albums photos. Et du coup, c'est vraiment le truc, comme tu dis, tu commences à regarder et tu peux plus t'arrêter, quoi. C'est trop bien. Quel plat, aliment ou boisson que tu détestes alors que la plupart des gens aiment bien? Bah, j'ai un aliment hein, que tout le monde aime quasiment, la tomate. Ah oui, c'est Alors vrai. ça, c'est vraiment autant la tomate crue. T'aimes pas? Non, alors absolument pas. Tu Ok. mets une tomate crue, genre le jus de tomate crue, laisse tomber. Hein, Je Mais te par contre, défonce. du ketchup, sauce tomate, tout ça, pas de problème. Mais vraiment tomate crue, non. Moi, c'est la base de mon aliment en été. Hein. Bah oui, je sais, mais tout le monde, tu sais, les crudités l'été, impossible. Je crois que j'ai vraiment plus de 90% de mes repas en été, c'est tomate mozza. Hein. Ah, Minimum. Moi, juste mozza, du coup. C'est bon aussi. Ta Madeleine de Proust? Ça, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de bonnes choses. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Qu'est-ce qui m'évoque le plus le passé? Je pense, ce qui m'évoque le plus le passé, c'est la tarte au citron de ma mère. Ouais, je pense que si je la sens, ça me rappelle Tu sens toutes ta les mère? fois où j'en ai mangé quand j'étais petite. Toutes les fois où j'en ai mangé où elle en a fait à l'époque. Genre instantanément. Genre. Bah, l'odeur, le goût, tout ça, enfin, tout fait que ça me rappelle. Ah oui, à l'époque, j'en mangeais, c'était ça. Voilà. Est-ce que, une petite question supplémentaire, est-ce que vous avez est-ce que tu as une Madeleine de Proust, mais auditive, entre guillemets? Genre une musique qui te Ouh. rappelle un moment précis, alors pas forcément de ton naissance, ou voilà, mais un moment précis de ta vie, parce que soit tu l'écoutais H24, soit elle a une résonance particulière, etc. Alors, c'est un peu totalement bizarre. Ça me rappelle pas spécialement un souvenir, mais je me rappelle exactement quand j'ai pensé à cette musique. Et ça me le fait toujours. C'est Coldplay Viva la Vida. Je sais pas si vous connaissez la musique. Oui. À chaque fois que j'y pense, ça me rappelle quand je crois, j'étais en CE1, un truc comme ça, et je pensais à cette musique dans un couloir. Alors, je ne sais pas pourquoi, Ah, mais je sais que à chaque fois que j'entends ça, à l'époque, je sais que j'y ai pensé et j'ai l'impression d'y être. Enfin, c'est trop bizarre, mais Non, voilà. mais c'est fou. Moi, j'ai plus la mémoire auditive. Genre vraiment, genre que la mémoire Visuelle. Non, Madeleine de Proust. J'ai quelques Madeleines de Proust Gustatives. en gustative, exactement. Mais c'est vrai que j'ai des passages comme ça, genre la musique Californie. Au moment où j'ai commencé à écouter les Red Hot, c'était en 2017. Et en fait, toutes les musiques des Red Hot que j'écoutais un peu en boucle, donc les plus connues, je les lisais en lisant un manga qui est juste là, qui s'appelle Shaman King. Donc vraiment, Shaman King et les Red Hot sont indissociables. Genre Alors, vraiment, dès que je lis, je pense aux Red Hot. Et dès que j'écoute les Red Hot, je pense à ce manga. Parce que vraiment, pendant 2 mois, 3 mois, je ne faisais pas l'un sans l'autre, en Oui. fait. Mais Et ça n'a rien à voir avec une Madeleine de Proust. bah, du coup, ça me rappelle Oui. en 2017, quoi. Oui, C'est un oui, peu mais plus pour moi, tu peux avoir des. Moi, ça m'arrive plein de fois, enfin, genre de lire un livre et je suis dans une période où j'écoute une musique et mon cerveau fait l'association des deux. Mm. Mais tu peux faire ça Oui, tout le temps, oui, je c'est veux dire, ça. y a Mais pas c'est de- juste que ça te rappelle le passé en général. Ça te rappelle un truc. Moi, en Madeleine de Proust, donc je suis linéaire. J'avais. Moi, je sais que les chansons que mon père me chantait quand j'étais plus petit. Quand tu te couchais? Non, souvent c'était pour se réveiller, pour partir en vacances. Il chantait Debout les gars, réveillez-vous de Hugo Frey. Ah oui, mais ton père est chanteur déjà. Bon, il gratouille de la guitare et. Il gratouille. Enfin, Ok, il n'est pas spécialement chanteur. Bah, il chante. Il comme chantonne. nous. Il quoi. pousse Enfin, la chansonnette. Non, non, comme nous. Ok, Je veux dire, d'accord. Mais juste, bah, quand
Tu chantes, tu peux faire des chansonnettes à tes enfants sans être chanteur. Quoi. Oui. Ouais. Ça peut être stylé, tu vois, genre d'être en mode. Je sais que ça me rappelle l'enfance, mais petit, tu vois, genre primaire et tout. Le son le plus insupportable? Bah, je pense que la même chose que grincer, hein. C'est vraiment le grincement des fourchettes, des craies. Tout ce qui est Quand c'est strident, quoi. vraiment aigu. Parce que quand c'est léger, ça va. Mais quand c'est vraiment. Non, c'est. Moi, j'ai pas ce problème, j'entends pas, donc. Et le son le plus relaxant, pour finir? Tu sais, les bruits un peu quand t'es dans une forêt, quand t'es un peu en forêt, quand t'entends pas grand-chose et t'entends juste des fois des petits craquements, des petits bruits, des petits oiseaux, des petits trucs. Je pense que ça, c'est. Les bruits de la nature. Ouais, un peu, je pense, ouais. Bah, c'est terminé pour ce podcast. Et bah parfait, bah on aura bien parlé hein, finalement. Comment t'as trouvé ça, Marc? Content d'être venu? Ah oui, complètement. Hein. Ça faisait longtemps que je témoignais de mon envie de passer au podcast. Non mais comment cette personne peut passer avant moi là? Je suis plus importante qu'elle. Non, alors non, pas ça. Non, s'il est tolérant. Non, c'est vrai, tu es tolérant, Non, mais j'avais envie de... Non, tu disais, nous on justifiait sur le passage des invités, et toi t'es en mode, c'est de la merde vos critères. Non, je remettais, du coup toi tu justifiais comme ça, je disais, bah regarde là il y a plein de faux raccords, ça marche pas, ils sont trop en commun. Du coup Tanguy, tu as mal fait ton choix. Non, c'est rigolo. Non mais du coup t'aimes bien l'exercice de... Parce que franchement j'étais quand même assez à l'aise. Non, clairement c'est trop cool, c'est super cool de... C'est sympa. Puis ça permet de parler de... Bah, c'est le but du podcast, hein, mais ça permet de parler des sujets qu'on parle pas forcément quand tu te vois à l'escalade ou même en soirée, tu vois. C'est pas des sujets que t'abordes, ouais, des sujets de ta vie et tout. C'est un petit peu plus, On le fait pas assez, je pense. Ça permet à Tanguy de parler aussi. Oui, aussi, oui. Je suis pas sûr qu'il y ait que le podcast qui le permet. Parce qu'en vrai, sinon je parle. Souvent j'écoute. En vrai, non mais en soirée, sur les soirées, il y a beaucoup de fois où je vais plus écouter que parler. Quand c'est une soirée où t'écoutes, c'est parce que t'es en train de regarder un truc de sport. Un match de foot. Oui, voilà, aussi, match bon, de ça foot, c'est sûr, d'accord. ou biathlon, ou Ouais. machin. Il n'y a pas de biathlon ce soir, il n'y a pas de biathlon. Là, t'écoutes pas. Là, t'écoutes, en effet. Du coup, j'écoute même pas, ça se trouve en plus. Bon, bah, pour le mot de la fin, on doit tous dire un mot. Comme ça, random, le premier qui te vient par la tête. Chocolat. Désarticulé. Foie de veau. Et bah, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. À la plus pour un prochain épisode. Ciao! Ciao. Au revoir.